Imagine, il y avait une fille qui avait été brûlée à Marseille, qui était décédée, que la police n'arrivait pas à identifier. Lui savait qui c'était et pourquoi. Faut savoir qu'aujourd'hui, la fraude aux faux conseillers, ils viennent carrément chez toi maintenant récupérer ta carte bancaire et ils te disent coupez-la en deux. Moi, par exemple, j'ai dû même enquêter sur des gars que vous avez eu avant dans vos podcasts. Je vous le dis comme ça, petite anecdote, il y avait des gens, des camés, qui venaient avec un papier écrit à la main, complètement à l'arrache, leur adresse Bitcoin, et puis je devais les taper à la main sur l'ordinateur en étant sûr de ne pas m'être trompé. Et les gens envoient tout l'argent dessus, alors qu'en fait, c'est dans une néobanque en ton nom prénom, mais c'est que tu n'auras jamais la main dessus. Je me suis fait avoir, on m'a volé mon portefeuille. Et moi, je dis, c'est pas grave, on peut vous voler votre portefeuille tant que vous avez vos 24 mots. Là, on m'a volé le portefeuille, il y avait les 24 mots dedans. Moi, très clairement, quand je vends sur Vinted, je vends pas des choses de valeur. Parce que très clairement, je vais me faire scammer, c'est sûr et certain. Et tu vas dire, attends, je me suis fait pirater. Comment c'est possible? En fait, tu as oublié qu'il y a un an, il y a un mec qui t'a aidé à mettre en place un portefeuille et qui en fait avait la copie de tes 24 mots. Tu as 3 faux policiers qui ont débarqué avec des documents de police et qui ont dit on a besoin de le récupérer pour faire une garde à vue, pour l'entendre sur une nouvelle affaire. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Et moi, par exemple, j'utilise un outil qui fait des faux documents. Très clairement, je l'ai pas payé depuis 2 ans parce que je scamme le gars qui le vend. Et parce que lui, de toute façon, il va pas aller complain à la police, frérot. J'en vois plein qui se sont fait voler leur société, ils attendent que ça passe. Le droit ne va pas vous aider. Revoler votre société, c'est illégal à 100%. Et moi, je préfère le dire très clairement, je préfère être condamné pour avoir volé ma propre société que d'avoir laissé faire. Petite pause. Avec Kylian, on travaille dur pour vous proposer le podcast le plus qualitatif possible et les meilleurs invités qui soient. Pourtant, on se rend compte que la plupart des gens qui visionnent ces épisodes ne sont pas encore abonnés. Si vous avez envie qu'on puisse continuer à partager le meilleur contenu possible, pensez à vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Bon visionnage à vous. Et on est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Open Source. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan de Cybermoustache. On est trop content de te recevoir. On est une audience tournée très entrepreneuriale. Donc évidemment, on a plein de gens qui sont absolument fans de tout ce qui touche aux failles de sécurité, cybersécurité, les fraudes, etc. Et on a beaucoup apprécié ton contenu. Du coup, on voulait te recevoir pour pouvoir ouvrir un peu plus sur la fenêtre de les histoires que tu connais, sur le sujet plus B2B, entreprise, parce que tu travailles dans ces domaines-là, et aussi d'ailleurs pour comprendre comment est-ce que toutes les personnes qui nous suivent peuvent se protéger, peuvent se prévenir de ce genre de failles. Et donc l'idée, c'est de faire un peu un épisode entre la partie histoire, anecdote, parce qu'il y aura des trucs trop intéressants à raconter, mais aussi valeurs pour qu'on puisse tous réussir à être plus safe au quotidien et à éviter de se faire, pirater nos bases de données, comptes bancaires ou que sais-je. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux commencer rapidement par, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ok, d'accord. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Pour me présenter, donc Jonathan Spédal, Cybermoustache, que je représente très bien aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois. Donc à la base, moi j'étais artiste. Je me suis blessé, je me suis retrouvé par hasard dans le sentier, dans une boîte qui vendait de la crypto-monnaie. Et au moment où tout le monde visait justement le côté investissement valeur, nous on avait de la fraude là-bas. Et puis il a fallu qu'un jour quelqu'un se désigne volontaire pour récupérer ce volet-là. Moi j'ai trouvé ça génial, intéressant, et je suis devenu donc analyste fraude. Et puis, quelques années après, j'ai créé ma société qui justement, lutte contre la fraude au quotidien, mais pas que. On verra tout à l'heure et puis voilà. Pour, on va dire, Trop vulgariser au stylé. maximum. OK, Incroyable. génial. Juste pour comprendre peut-être et qu'on puisse mettre une étiquette là-dessus, Oui. expert fraude, en gros, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, alors j'aime pas trop le terme, expert, un petit peu comme, tous les gens du domaine, du fait que l'écosystème va tellement vite que dès demain, si clairement je me mets pas à la page, je serai dépassé. Mais, je suis analyste fraude. En gros, en quoi ça consiste, basiquement? Pour les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait, tu sais, imaginons dans une société e-commerce, il y a des paiements qui arrivent sur une interface. Moi, en fonction des fraudes que j'ai vu toute la semaine, je vais mettre des règles. Imaginons, j'ai trop de fraude dans le 77, tous les vendredis pour des iPhones, je vais marquer à chaque fois qu'une personne achète un iPhone, le vendredi et le samedi à partir de telle heure dans le 77, je vais mettre de plus en plus de scores pour que cette personne-là, sorte de la possibilité d'acheter, ou alors que je doive valider manuellement la commande après avoir vérifié qui était le client derrière pour, légitimer un acheteur réel ou justement balayer un fraudeur, potentiel. Et après tu avais aussi des enquêtes après, des impayés, des litiges et ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf que moi, je suis parti de ce poste-là, du fait que je voulais aussi faire des enquêtes, je voulais faire aussi de l'électronique et
un peu plus de choses, puis voilà. Génial. Du coup, pour, déjà rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu es en capacité, toi, aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre le chemin et le thinking process que tu utilises au quotidien, quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu passes pour analyser du coup enfin, j'imagine que tu as de la data qui te remonte. Exact. Comment tu la réceptionnes? Comment tu l'analyses? Là, tu vois, tu m'as donné une prise de décision spécifique, mais est-ce qu'on peut essayer de rentrer un peu, dans ton cerveau avec toi pour comprendre qu'est-ce que tu récupères Ouais. comme output? Comment tu l'utilises et quelles sont les décisions qui en découlent? OK. Hem, Imaginons que je sois une grosse, société e-commerce et mon but, bah, chaque année, hein, comme toutes les sociétés, ça va être, voilà, moi je veux vendre plus et perdre moins. Donc perdre, tu as la partie logistique, mais tu as aussi la partie, impayée, justement, fraude. Le but, c'est d'avoir justement un analyste qui va prendre plus ou moins, c'est un peu comme un trader, il va prendre plus ou moins de risques sur les règles qu'il va mettre en place pour peut-être gagner plus d'argent, modifier certaines règles pour être un peu plus souple et en essayant justement de sécuriser, différemment derrière, justement comme la gestion des impayés et ainsi de suite. Le Ce qui arrive chaque matin, donc j'ai ma liste de commandes qui est tombée sur une interface et à partir de ces commandes-là, je vais voir justement, ce qui pourrait paraître, tendancieux ou peut-être, à risque. Imaginons justement, la personne achète, c'est un nouveau client qui vient d'arriver, donc tu vois par quel canal il est arrivé, chez nous. Par exemple, est-ce que c'est, un clic direct, il est arrivé là par hasard? Pour un achat à risque et un paiement avec, par exemple, en rentrant, toutes les données automatiquement, un bot ou alors il a fait du copier-coller. Bah, tout ça, on a les informations et on se dit: «Bon, ça paraît un peu louche». Imaginons que la personne soit, par contre, présente sur notre plateforme depuis maintenant, 5 ans, elle fait un achat, avec des articles à risque et ce qu'on appelle à risque, c'est ce qui est le plus fraudé. Imaginons des iPhones, une Xbox, une Play 5. Bon, ben voilà, elle fait, plusieurs achats comme ça. Elle a pas fait d'achat depuis 1 an. Pareil, peut-être me dire: «C'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes de payer, autant» et je vais peut-être analyser le compte. Alors, je vais analyser, si elle a bien rentré, le même mot de passe, si elle a pas changé d'IP. En fait, tu as plusieurs outils qui apparaissent devant moi pour me dire: «Voilà le comportement du client. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que je vais pas aller regarder si, par exemple, le nouveau numéro de téléphone que le client a ajouté, est connu, par exemple, sur une plateforme, avec son nom, prénom? Ou alors, à contrario, est-ce que c'est un nouveau numéro de téléphone et qui est peut-être dans, signal arnaque?» Voilà, tout ça, ce sont des recherches que je fais, en OSINT, Open Source Intelligence, pour voir si, bah, le client est réel et que c'est pas un fraudeur. Mais en plus de ça, alors ça, c'est un petit peu, particulier, les sociétés aiment pas en parler. Il faut savoir que vous, comme moi, quand je vais acheter quelque part, j'ai comme en banque un scoring. C'est-à-dire que, combien je rapporte à la boîte et combien je coûte à la boîte. Par exemple, est-ce que je fais énormément de retours? Est-ce que je me plains beaucoup? Est-ce que, j'utilise énormément de bons d'achat et à côté, je fais le «radin» entre guillemets? Bon voilà, tout ça c'est scoré et va permettre à l'analyste aussi de se dire, imaginons qu'il y a un litige, est-ce que je vais perdre beaucoup de temps avec ce client-là? Ou est-ce que, bah, le client est roi et je vais faire attention à sa consommation et surtout à ses retours? Voilà pour, en gros, le travail d'analyste au quotidien en e-commerce. Trop stylé. Donc effectivement, il y a la partie e-commerce, je crois qu'il y a aussi d'autres secteurs que d'ailleurs on Ouais. pourra explorer, et que j'ai noté. Pour comprendre sur de l'e-com aujourd'hui, alors évidemment, il y a des, tout petits shops e-commerce, mais il y a aussi Amazon qui est un e-com, donc ça a vraiment du tout au tout en termes de volume. Aujourd'hui, quelles sont les fraudes les plus courantes, qu'on repère, enfin que toi en tout cas tu repères sur de l'e-com pour qu'on puisse comprendre un peu, à quoi est-ce qu'on se réfère? Allez, petit point pour vous dire qu'on a une collab avec Bybit Europe. Si vous suivez la crypto sérieusement, vous le savez déjà. Entre posséder de la crypto et l'utiliser au quotidien, il y a souvent un vrai gap. Surtout en Europe pour des sujets de conformité et de régulation. Bybit, c'est la seconde plateforme crypto mondiale en volume. Et leur branche Bybit Europe travaille sous la régulation MiCA. Donc, cadre européen, conformité, bref, c'est un vrai gage de confiance. Le produit qu'ils poussent en ce moment, c'est la Bybit Card, une Mastercard adossée à votre compte Bybit, qui est compatible sur Apple Pay, Google Pay et qui vous permet de payer en euros en convertissant vos cryptos sans aucune friction inutile. Un point intéressant, il y a un cashback qui va de 2 à 10%
sur vos achats du quotidien. Et en ce moment, ils ont une offre de lancement. Sur les 7 prochains jours, si vous créez votre compte Bybit en utilisant le lien qui est en description et que vous déposez 100 USDC, vous recevez 20 USDC offerts. Et en commentant cette vidéo avec votre ID Bybit ou avec votre email, vous participez à un tirage au sort qui vous donne la chance de remporter 100 €. Comme ça, en détente, tu viens sur l'épisode, tu lâches ton commentaire avec ton email ou ton ID, et en plus d'avoir kiffé le moment qu'on passe ensemble, tu as la chance de prendre 100 balles cadeau. Si ça t'intéresse, tu as le lien en bio pour t'inscrire, commander ta carte et aussi participer au tirage au sort. Et évidemment, je finis en disant que investir en crypto-monnaie comporte des risques de perte de capital partiel ou complet et que les performances passées ne prédiront jamais les performances futures. Merci beaucoup de votre soutien et on continue l'épisode. L'e-commerce, moi, j'y suis allé à la base, donc je suis parti de la crypto, parce qu'il y avait justement moi, j'ai toujours adoré aller dans des sociétés où il y avait beaucoup de fraude. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Moi, j'aime bien parce que c'est là où tu apprends énormément, où tu t'amuses clairement et puis surtout, en fait, c'est du bricolage. Donc, c'est vraiment toi qui vas faire en sorte que où, il y a vraiment une bonne année, c'est grâce à toi, ou il y a une mauvaise année et c'est à cause de toi. Ce qui était fou, c'est, au début, quand je suis arrivé, c'était vraiment le Far West. Il y avait, pas le 3D Secure. Le 3D Secure, pour vous expliquer, brièvement, c'est, vous savez, la fameuse notification push que vous recevez ou, le code, à 4 chiffres que vous devez, valider, pour pouvoir passer un achat. Donc imaginez, je récupérais votre, code de carte bancaire, pardon, dans une, station, service. J'allais l'utiliser et ça passait potentiellement. Aujourd'hui, les fraudes ont évolué et bah, vous avez forcément, la fraude au retour, la fraude au paiement aussi, mais souvent, justement, via la fraude aux faux conseillers. Donc en fait, c'est du social engineering. J'appelle la personne en me faisant passer pour le conseiller financier, mais en même temps, je suis sur le site e-commerce et je passe des commandes et je les fais valider. Tu as aussi, bah, forcément on appelle ça la fraude domestique. C'est ton enfant qui va récupérer ta carte bleue, ta carte bancaire dans ton portefeuille et qui va passer des achats sans que tu le saches. Toi, tu fais après un impayé sans, comprendre qu'en fait, c'était quelqu'un de chez toi. Et puis après, tu as tout ce qui est, pour moi, les fraudes par omission ou plutôt par, heu, en fait, la possibilité de frauder se présente à toi. Imaginons, je je vais acheter donc sur une plateforme e-commerce, je plusieurs fois dans le mois, je vais dire: «Bon, bah, en fait, le colis était vide» ou «J'ai pas reçu mon colis, vous êtes trompé d'adresse» parce que, par exemple, le chauffeur m'a pas demandé mon code. Bon, bah, il m'a pas demandé mon code, je vais m'amuser à frauder, peut-être que je vais me faire rembourser. Il y a des gens qui sont juste curieux et en fait, c'est de la fraude comme ça, on va dire, faux, de découverte. Voilà. Ouais, ouais, Et ça, il y ouais. en a beaucoup, il y en a D'ailleurs énormément. d'ailleurs en ouais, ouais, mais non, mais d'ailleurs en parlant de fraude, e-commerce, carrément les jeunes aujourd'hui, c'est devenu des méthodes, hein. C'est ce qu'on appelle Ouais, les méthodes refund, exact, Les refund, et bien ils sûr. ah sont ouais, 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 et ils sont sur c'est des groupes Telegram et ils font que ça toute la journée, ouais, commander des iPhones sur Amazon ouais, et ils sont très avancés dans leur technique pour réussir à se faire rembourser Mais et bien sûr. ensuite exact, ils prennent du cash de partout et c'est des méthodes et même ces méthodes se vendent. C'est des PDF, donc il y a la exactement, méthode pour frauder et ouais, ce PDF se vend 300 €. exact. C'est un écosystème de dingue, quoi. Ouais, on appelle ça des techs. Donc en fait, les gens vendent des techs. Les techs, En c'est plus ça, de c'est des ça, techs. ils choisissent, spécifiquement le lieu qu'ils fraudent et Ouais, en plus, ce qui est fou, c'est que, bah, il y en a qui font aussi, on appelle ça fraude as a service. Imaginons, je vais faire la fraude pour vous, parce que vous ne savez pas la faire. Donc une fois que vous êtes remboursé, moi, je prends 30 du remboursement et puis je le fais pour plein de personnes. Et aussi, tu as celui qui fait les fraudes et ouais, qui revend ensuite sur des plateformes comme Le Bon Coin ou Rakuten ou autres, les, commandes qui se sont fait rembourser. Donc en fait, c'est un schéma, tu vois, en cercle de vente. C'est-à-dire j'achète frauduleusement, je revends et en fait, je fais, ouais, double expérience, quoi. Donc ouais, ouais, c'est en ce moment vraiment, ce qui avait pris le plus de valeur en d'ampleur. termes de sujet, chez les fraudeurs. Tous les jours, on entend parler de cette fraude-là, mais ça date depuis longtemps, hein, 2019, hein, facilement. Et il y a plein de gens qui font des volumes de fou sur du luxe. Effectivement, le nombre de télégrammes sur lesquels je suis tombé, où les mecs qui se font livrer des chaussures, Louis Vuitton, et cetera. Les mecs, ils se les font refund, ils les balancent sur Vinted derrière où ils vont, les revendre en store, revente de sneakers Ouais, et derrière ils sont payés en cash. Donc en fait, genre, enfin,
c'est Ouais. n'importe quoi, quoi. Bah, il faut se Ouais. dire, C'est des volumes il y a immenses. moi, j'avais déjà vu ça quand j'étais, artiste par le passé. Tous mes collègues, ils étaient super bien habillés. On allait en soirée, tu rencontrais énormément, de gens un peu, connus. On faisait des tournées, on faisait pas mal de choses et tous mes collègues, ils étaient tout le temps, sapés comme jamais, comme on dit. Je dis: «Les gars, comment vous faites? Enfin, on a les mêmes finances, je comprends pas» et eux, ils m'expliquaient. Il y avait déjà une fraude à l'époque. Alors là, il y avait pas le refund, mais il y avait, l'achat sur une plateforme, puis le renvoi parce que, l'article ne me convient pas et ça fait aussi partie des fraudes qui touchent beaucoup l'e-commerce. C'est, l'achat, l'essai et puis le retour et tu as plein de gens comme ça qui sont, super bien habillés, pendant des événements, alors qu'en fait, ça leur a coûté, 0, très clairement. Ouais, ouais. Ouais, ouais et tu en as aussi qui mangent, gratuitement toute l'année sur Uber Eats, Exactement. Deliveroo, Ouais, c'est exact, exact. toujours ils disent qu'il y a Ouais un problème. Il y et en a ça, qui c'est mangent toute l'année gratuitement de cette ça, c'est encore pire. Nous, on ouais, avait vu, même chez Carrefour, à un moment donné, imaginons, pour ta première commande, tu as 20 € offerts, peu importe le montant. OK? Il faut juste rentrer ouais, un nouveau numéro de téléphone pour que Carrefour puisse dire: «Beh, cette année, on a eu tant de nouveaux clients». Les fraudeurs, ils font quoi? Ils vont sur ouais, une appli qui te permet de recevoir des SMS pour toi et puis, en fait, ils rentrent plein de numéros ouais, de téléphone, ils reçoivent les SMS et puis ils font moi, j'avais vu une fois, une personne qui m'a appelé qui me dit: «Je suis dans un, mince, comment on appelle ça? Un Carrefour Drive». Il fait: «J'ai je sais pas combien de personnes que je vois souvent qui reviennent en voiture, qui prennent je sais pas combien de commandes, différentes pour eux, avec des numéros de téléphone qui sont brésiliens, français, anglais, et ils étaient choqués. Mais en fait, quand tu fais un peu de veille et que tu comprends ce qui se passe, bah, très vite tu tires la sonnette d'alarme. Donc voilà. Ouais, le côté fraude analyse, c'est aussi, bah, être tous les jours sur ces canaux-là et faire beaucoup de veille pour, comprendre ce qui se passe. ouais. Il y a un Bien truc qui sûr. fait un peu peur là. J'ai vu un tweet, je le mettrai à l'écran, on le mettra à l'écran. C'est un tweet qui a vachement buzzé et en fait, c'est Vinted, donc c'est une meuf qui a partagé son histoire. Une meuf, elle vend un livre. La meuf, elle commande le livre. Ensuite, elle demande à l'IA de générer une photo du livre, en état, très, très mauvais, déchiré et cetera et Ouais. le service client de Vinted ne voit pas que c'est de l'IA et C'est même accepte, le le remboursement remords. de la Ouais, cliente. c'est même pire que ça. Moi, je vais être pessimiste, hein, contre Vinted. En fait, il y a pas de service client pour moi. Déjà, il y a beaucoup de litiges qui sont gérés par l'IA, mais en plus de ça, il y a très peu de remboursement. Enfin, je veux dire de gain de cause de la part du vendeur. Donc moi, très clairement, quand je vends sur Vinted, je vends pas des choses de valeur parce que très clairement, je vais me faire scammer, c'est sûr et certain. Donc il faut savoir que Ouais, Il y a pourtant des solutions. Quand tu reçois une photo, tu as de la métadonnée. Pas tous les fraudeurs pensent à nettoyer les métadonnées ou à les camoufler ou à enfin voilà, il y a énormément de choses pour aussi, bypasser le regard des métadonnées, mais déjà ça, je pense qu'ils le font pas. En plus de ça, il y a des outils maintenant qui permettent de dire généré par IA, oui ou non, sur certains degrés et ça te permet aussi de pouvoir valider parce que, j'ai vu un reportage sur TF1 sur ce sujet-là. Quand tu vois les photos, tu es choqué. Enfin, à l'œil nu, tu comprends tout de suite que c'est une IA et tu dis: «Bon, c'est pas un humain qui est passé». Très clairement, j'aurais pas remboursé et puis moi, je pense tout de suite au client. Je me dis que c'est vraiment abusé, quoi. Donc ouais, 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 malheureusement, c'est ce qui fait peur. C'est le sujet de l'IA dans la lutte contre la fraude. C'est un sujet qui est très tendancieux parce que, heu, il y a plein de choses comme ça, notamment sur la fraude à l'identité. Derrière, si c'est une IA qui regarde et que tu arrives à ouvrir un compte bancaire avec une fausse pièce d'identité générée, partiellement avec de l'IA, bah, derrière, ce que tu vas pouvoir faire, c'est bien plus grave que d'être, remboursé sur Vinted. ouais, ouais. Putain, ça va être parce que là, quand même, on arrive à un niveau dans l'IA où les photos, quand même, deviennent très, très, très réalistes Exactement. et moi, j'ai vu des photos Uber Eats là, colis renversés, franchement, Ouais. c'est hyper bien fait, quoi. C'est En assurance, ça c'est en ce moment, c'est en assurance où pour moi, c'est vraiment des vaillants. Je vois des des, des gens qui, lancent en fait une ouverture de problèmes, par exemple d'accident de voiture ou autre, et il y a carrément des groupes, Facebook, Telegram, tout ce que tu veux, où les gens viennent avec la photo de leur voiture et disent: «Est-ce que tu peux me faire une rayure de ce côté-là? Est-ce que tu peux, m'emboutir de ce côté-là?»
même mettre de l'eau dans mon appartement ou mettre une trace sur le mur, de l'eau et en fait, c'est super bien fait. Et il y a tellement de monde et il y a tellement d'endroits, souvent en fonction des montants, la imagine si toutes les assurances devaient envoyer des experts à chaque fois. Ils le font pas. Tu peux pas, Ouais, c'est elles sont pas impossible, rentables. c'est impossible. C'est beaucoup de gens Tu peux pas le faire. qui me disent: «Mais pourquoi ils envoient pas un expert?» Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, ça coûte cher. Pareil pour envoyer un détective, il y a les déplacements, il y a tout. À chaque fois, ils le font pas. Donc imagine, ils perdent quand même beaucoup d'argent chaque année avec justement des images générées par IA. Donc l'IA, aujourd'hui, ouais, vraiment, c'est un sujet, c'est un très gros sujet. Il y a un sujet. C'est un sujet. Ouais, c'est un Exactement, ouais. vrai sujet, c'est un vrai, vrai Ouais. sujet. Ouais. Comment Mais vous co comment vous comment vous commencez à lutter contre ça? Comment les boîtes avec lesquelles tu collabores essayent de trouver des bloqueurs? Quelles sont les premières choses qui ont été mises en place pour, tu vois, diminuer au maximum l'effet de l'IA, quoi? L'IA des 2 côtés peut être, bénéfique. Parce que moi, j'ai détourné parfois des outils IA qui, imaginons, j'étais dans une, boîte e-commerce, on utilisait un outil IA pour, aller chercher toutes les annonces qui avaient la même photo qui se ressemblaient. Parce qu'il y a, par exemple, une société qui s'amusait à spammer pour être toujours première en page et qui mettait toujours la même photo et puis pour les clients, c'est vraiment ennuyant d'avoir toujours la même photo, toujours la même annonce et du coup, en fait, nous, on utilisait un outil qui allait détecter ça et qui les faisait sauter et moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que les personnes qui faisaient de la fraude au retour fournissaient leur, par exemple, leurs preuves de livraison toujours sur la même table en bois ou sur la même moquette, jaune et ainsi de suite et ainsi de suite et du coup, j'ai demandé si on pouvait détourner l'IA pour faire un détour et récupérer tous les fonds qui sont exactement similaires et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, je sais pas combien de fonds, similaires pour des remboursements qui montaient à des sommes assez astronomiques parce qu'à chaque fois, c'est des articles à risque, donc minimum 500 € et puis on a réussi à shut down des gros, groupes comme ça de fraudeurs. Donc l'IA, de notre côté, était bénéfique, mais de l'autre côté, hem, il y a vraiment maintenant des gens, qui sont recrutés, alors dans les boîtes qui ont les moyens parce que là où j'étais, c'était pas le cas, mais il y a carrément des analystes, ou plutôt des gens qui sont chefs de projet IA et qui, en fonction des problématiques qui sont poussées dans la boîte, vont chercher des outils assez intéressants ou des projets intéressants pour pouvoir les mettre en place, dans les sociétés. Dingue. Ouais, OK. donc il y a un vrai sujet avec l'IA, même des métiers qui se créent, et je trouve ça assez intéressant. Incroyable. Donc en gros, pour la faire simple, fraude, enfin, en tout cas, tu regardes, tu récupères une data d'impayé, pour la faire simple. Sur cette data-là, tu récupères les indicateurs qui te font te dire que là, il y a une redondance ou un truc bizarre et cetera. Tu vas récupérer avec des KPI genre, l'idée de la personne, les numéros de carte, est-ce qu'il y a de la redondance Oui. dans une activité ou autre? Et en fonction de ça, tu prends une décision. Moi, pour comprendre, sur les dernières années, quels sont les 1ers gros bloqueurs, les choses principales que tu as mis en place, que vous avez mis en place, qui est un peu le 20-80 de la base, qui déjà limite une grosse partie des fraudes et qui, Hem, fait avancer? pour cette partie-là, c'est un peu compliqué d'avoir, quelque chose de spécifique, qui dure dans le temps. Parce qu'en fait, les quand j'explique le métier d'analyste, heu, dans le paiement, c'est un peu comme si tu jouais, à toucher-couler en écran interposé. C'est-à-dire que moi, je vais mettre des règles en place, mais les fraudeurs, en fait, ils ont du temps, de l'argent et ils sont chez eux et quand toi, tu vas mettre en place des règles, bah, ils vont tester et ils vont monter ou descendre sur les montants, sur le nombre de paniers dans l'article, sur énormément de choses pour comprendre: «OK, la règle, elle s'arrête là». C'est-à-dire, là, ils vérifiaient jusqu'à 500 €. Ils sont montés à 1 000 €, donc si je me mets en dessous de 1 000 €, je sais que je peux continuer à faire ma fraude. Donc au lieu de prendre des gros paniers, je vais faire des plus petits paniers en boucle, plutôt que de prendre des gros paniers et en fait, c'est toujours comme ça. On va mettre en place de super belles règles, mais une semaine après, peut-être un mois après, ce sera plus d'actualité déjà, il faudra encore changer de façon de faire. Comme la fraude aux faux conseillers, elle a évolué et presque tous les mois, tu as une nouvelle façon de faire. Tu as, tu as même des nouvelles cibles et tu as de nouvelles, tu as aussi des nouvelles, fuites de données qui permettent aussi de viser d'autres personnes donc voilà, c'est sans fin. Alors, est-ce que tu peux creuser un petit ça juste pour qu'on puisse comprendre vraiment la fraude, aux faux conseillers, comment ça fonctionne? OK.
pour être, on va faire le schéma ensemble, hein, assez simplement. Il y a une fuite de données, donc imaginons, un service d'État qui te donne, email, numéro de téléphone, qui te donne aussi, par exemple, le nom, prénom, enfin toutes les infos de la personne. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'amuser à créer un email avec, par exemple, Netflix. Mettez à jour, votre, moyen de paiement ou votre compte sera bloqué, une copie de la page et puis je vais l'envoyer à tous les emails que j'ai dans cette fuite de données. Une fois que les gens vont cliquer, ils vont penser être sur Netflix et bah, ceux qui vont payer, parfois ça va être 10 centimes, 1 €. Le but, c'est de mettre un truc assez bas pour pas que la personne, quand elle est devant sa télé en train de regarder quelque chose, elle se dise: «Comment ça 50 €? C'est trop 50 €, je vais regarder pourquoi». Alors que quand tu es en train de faire quelque chose et qu'on te dit 10 centimes, tu dis: «Bon vas-y, je paye les 10 centimes, je passe à autre chose, au moins c'est OK» et puis, bah, souvent, tu as une personne derrière qui va traiter. Moi, j'appelle ça blanchir la donnée, c'est tous ceux qui ont payé, je les mets de côté parce que c'est ceux qu'on va appeler et ceux qui ont pas payé, on les abandonne, on revend la base ou, on fera autre chose après avec et puis après, donc tu as pour moi les artistes, ceux qui sont à l'auteur, c'est ceux qui appellent. Ils se présentent même mieux que ton conseiller financier et ils vont appeler toutes les personnes qui ont payé en disant: «Bonjour, madame Martin, c'est votre, conseiller, Sofinco ou, Crédit Agricole ou, heu, Boursorama. En fait, on vient de voir que vous avez fait un paiement il y a quelques jours là, frauduleux et depuis en fait, les, fraudeurs utilisent votre carte, à Madrid. Vous êtes pas à Madrid?» «Non, pas du tout». «Ah, oh là là, alors là, il y a 3-4 paiements, 7 000, 5 000, 3 000 €, c'est vous?» «Non, pas du tout». «OK. Vous avez payé quoi récemment?» Et et là, elle va dire: «Bah, rien, bah, si, un truc Netflix». «Ah mais c'était une fraude madame». «Bon, vous inquiétez pas, je vais vous aider, mais il faudra être, réactif parce que là, ils sont en train». Donc on installe un climat de peur, on installe un schéma d'urgence. En plus, on est, vendredi, on peut pas appeler la banque, parce que c'est assez tard. Il est 17:30, 18:00, personne pour répondre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit: «Écoutez, je vais vous envoyer des notifications push ou des numéros de téléphone ou des codes que vous allez me donner ou vous allez valider directement. Comme ça, on va l'annuler ensemble et puis après, votre compte sera en sécurité». Bah, là, les gens souvent, au tout début, ils cliquaient ou ils validaient. Puis en fait, la personne était derrière son ordinateur sur une plateforme type, par exemple, Louis Vuitton et puis elle regardait, acheter par exemple des mocassins, un sac, ce qu'il veut et puis la personne, en fait, en cliquant sur le bouton, validait l'achat et puis lui, il le recevait, tranquillement quelques jours après et puis, bah, en fait, il y avait une belle fraude qui était faite derrière, quoi et ça a fait des ravages depuis un long moment aussi. Premier confinement, ça a explosé et puis Ah ouais. après, ça s'est, amélioré, ça a changé. Maintenant, aujourd'hui, tu verrais, la façon de faire, elle est, complètement différente. Tu sais que tu peux plus, En maintenant plus usurper, le numéro de téléphone de la banque. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils font les fraudeurs? OK, ah ouais? on peut plus Et usurper le numéro de téléphone de la banque. Par contre, parce que ça a été bloqué. Par contre, on peut toujours usurper le numéro de téléphone, d'un d'un commissariat. Bon, ben, on va faire: «Oui, bonjour, je suis votre conseiller financier. Alors, il y a une fraude sur votre, compte bancaire. Ne vous inquiétez pas, nous, on n'a rien le droit de vous demander. Par contre, la police va vous appeler, on a déjà fait un dépôt de plainte et puis, vous allez valider avec eux, l'annulation des transactions». Puis la personne: «Bonjour, adjudant en chef, Martin, voilà, il y a la banque qui nous a contactés parce qu'il y a de la fraude. Donc, ils nous ont demandé de vous de vous faire valider des opérations, donc, validez-les. Nous, on a bien pris la plainte, passez chez nous demain» et en fait, il y a rien du tout, quoi. putain, c'est C'est dingue. Mais tu dingue. sais, il y en a même, ils prennent même pas la peine de commander des Louis Vuitton, des machins. Il y en a, ils se connectent directement au compte bancaire des gens, tu vois? Genre, ils vont sur Ouais. société.tru et la donne ses codes, d'accès et le mec après il vide le compte et j'ai vu des audios qui sont terribles, Ouais, des audios qui ont fuité sur TikTok ouais, et cetera, où tu as un mec qui dit: Madame, on vient de vous vider votre compte bancaire, adieu» ouais, et la mère sit down, tu vois? Elle est là, elle dit mais elle commence à pleurer et tout, tu vois? Et le mec il raccroche, tu vois? ouais, C'est terrible, c'est terrible, c'est ouais. terrible Moi, pour et t'expliquer, des et même anecdotes ouais, vas-y, pardon, je t'ai pas entendu. ah non, j'allais dire parce que j'en ai vu une vraiment, vraiment pas parce que moi, tu vois, j'ai un SaaS, j'ai un logiciel qui s'appelle Tapit et c'est un logiciel de liens et il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du phishing via les liens pour passer par notre domaine et cetera. Du coup, on en a eu 50 000 des histoires, par rapport au phishing
et j'ai un moment, j'ai vu un truc très, 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 très smart. J'ai vu, donc c'est quelqu'un qui a utilisé Tapit pour faire, du phishing. Il a passé nos API de détection. Il a réussi à créer un domaine qui est passé à travers nos API de détection et du coup, en fait, j'ai la personne, qui a reçu le mail, qui nous transfère le mail à nous, parce que le lien, c'était un lien Tapit et il nous dit: «Attention, cette fraude utilise des liens Tapit». En gros, les gens, ils nous remontent et dans le mail, en fait, il se trouve que 3 jours avant, Free a eu une fuite de données, Oui, mais c'est pas une fuite de données numéro et cetera, là, c'est les RIB. C'est les RIB. oui. Donc dans le mail, en fait, je reçois un mail, genre, c'est vraiment un mail, pareil, la même chose, c'était pour Amazon Prime, vous allez être prélevé de, voilà, 10 centimes, un truc comme ça. Sauf que là, c'est vous allez être prélevé sur votre RIB pour annuler la transaction et là, tu as le nom de ton RIB en Ouais, mail comme ça oui. et même moi, j'y ai cru. Même moi, j'y ai cru. J'ai regardé le truc comme ça, j'ai fait: «Attends, mais ça, c'est vraiment Amazon». Et comment c'est possible d'avoir le RIB, tu vois? Et là, tu as ton RIB comme ça, RIB entier, banque, truc et là, tu as un call to action pour mettre ta CB pour annuler, le prélèvement sur ton RIB et Ouais. grâce à la fuite de données de Free sur les RIB. Mais tu vois, Ouais. ils ont inclus les RIB dans les mails et là, tu fais: «Ah ouais, putain, c'est Bah, chaud, quoi». justement, plus il y aura de fuites de données et plus, en fait, les fraudeurs auront du pouvoir sur, la possibilité de frauder parce que, très clairement, ils vont viser ultra juste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fraude aux faux conseillers, ils viennent carrément chez toi maintenant récupérer ta carte bancaire. Ils te disent: «Coupez-la en 2, ne vous en faites pas, elle est plus utilisable. Mettez votre code sur un post-it, mettez-les dans une pochette et nous, on l'amènera à la destruction et en enquête». Qu'est-ce que font les fraudeurs? Ils Putain, achètent sur AliExpress ils les viennent à la cartes maison. métalliques. Ils font chauffer en dessous avec un briquet la puce, ils l'extraient et ils la recollent dans la plaque métallique, qu'ils font graver au laser en leur nom, prénom et après ils vont, souvent, bah, malheureusement, c'est sur les champs et ils vont faire des paiements, avec la carte bancaire ou ils font des retraits d'argent avec la carte bancaire. Mais il y a tellement maintenant d'évolution sur ce domaine-là. Imaginons, on a compris que certaines néobanques n'étaient pas fortes pour détecter, les faux documents, d'accord? Bah, imaginons moi, je sais que je vais te faire une fraude à toi, Kylian, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fausse identité au nom de Kylian, Khalifa et puis je vais me présenter donc dans une néobanque, avec ma pièce d'identité et puis je vais créer un compte bancaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'appeler, je vais dire: «Écoute, écoute, il y a une fraude là, on va sécuriser tes fonds parce qu'ils sont en train de tout prendre et nous on n'a pas la main pour bloquer le compte. Par contre, on a créé un compte secours pour toi en ton nom. Voici un RIB». Toi, tu vois ton nom, prénom dessus. Tu dis: «Bon, bah, c'est un RIB de sécurité effectivement» et les gens envoient tout l'argent dessus alors qu'en fait, c'est dans une néobanque en ton nom, prénom, mais c'est que tu auras jamais la main dessus et eux, qu'est-ce qu'ils font après? Ils envoient les fonds par petites portions, c'est-à-dire des virements de 50, de 100 pour pas éveiller les soupçons et en fait, ils vont faire des rebonds avant de le faire partir à l'étranger. Mais en plus, ce qui est complètement fou, c'est que, les gens, ils se disent: «C'est mon nom, prénom, c'est OK». Mais en plus, la banque, elle se dit, quand la personne fait son virement: «Oui, c'est bien un compte qui m'appartient», donc moins de vérification parce qu'on se dit: «La personne, elle sait que c'est son compte, elle fait confiance à ce compte-là» et puis surtout, c'est le même nom, prénom, donc la banque, elle vérifie même pas. Les fonds partent, il y a des rebonds de partout, mais en plus, le compte bancaire après, il va servir à faire quoi? Du blanchiment, d'autres fraudes et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est la personne qui était victime qui risque en plus d'être, visée par une enquête et ainsi de suite, quoi. Donc Mais oui, oui, mais j'ai vu des histoires aussi où les mecs, ils ouvrent des comptes bancaires la même chose, sauf qu'ils font pas ça. Ils font des prêts. Ils font des prêts à la conso de ouais, 15 000 balles, 20 000 balles, ouais, 30 000 balles et ouais, ils retirent tout en cash ouais, ouais, au distrib. ouais. Et du coup, après, la banque, elle poursuit qui? Elle poursuit la personne qui s'est fait créer son compte sans son autorisation. Exactement. C'est des trucs de fou. Le mec, Ouais, il ouvre un truc à la Société Générale, le mec, il prend un prêt à la conso à 20 000, il va au distributeur, il retire 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, il ouais, prend ses 20 000 en cash, il vide le compte et la meuf, elle a moins 20 000 sur un compte Société Générale à son nom et exact. va prouver que Ouais. Moi, pour vous putain. expliquer, ma société, maintenant, aujourd'hui, on est la première société à proposer, en fait, aux sociétés de les frauder sous contrat, un peu comme font les gens dans la cybersécurité. Sauf que là, c'est avec, tu sais, de la pénétration sur des réseaux pour extraire de la donnée, ainsi de suite. Bah, nous, en fait, on teste de les frauder pour pouvoir justement leur montrer, les failles, montrer aussi que les outils de détection sont peut-être pas les bons
et les aiguiller après sur des outils ou sur des façons de faire pour s'améliorer et ça fait aussi beaucoup de récupération de data. Bah, la mission qu'on fait le plus, c'est justement de l'obtention de préconso avec des, documents, falsifiés, enfin des faux documents, pour arriver à avoir des préconsos et une fois qu'on a le préconso, on leur dit: «Voilà, numéro de dossier 645, on a réussi à passer pour un montant de ce montant-là» et puis ils disent: «OK, bah, on va regarder par où tu es passé, donc quelle IP tu as utilisé, quelles données tu as utilisées, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là?» et comme ça, eux, ils peuvent s'entraîner et s'améliorer sur la détection et voilà. Donc en ce moment, on adore faire ça, on trouve ça génial. On le fait pour du paiement, on le fait pour de la fraude en retour, on le fait sur énormément de choses, même sur de l'achat en physique. On va dans chez les commerçants qui ont des partenaires de financement et puis on va faire des achats en physique avec, justement, «Ah ben j'ai pas ma pièce d'identité», donc en fait, je vais sur le téléphone pour voir si aussi les personnes en place respectent scrupuleusement aussi les consignes de sécurité et voilà, c'est super amusant d'un côté de se dire, «Je suis payé pour frauder», quoi. Je pensais pas en arriver là un jour, mais Ah c'est mais je trouve ça génial, je m'éclate. Incroyable. Ouais. tu le Comment meilleur comment job tu au détectes monde. comment tu détectes une fausse carte d'identité quand tu es commerçant? Alors, le gros problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont formées comme la police aux frontières ou comme un gendarme, et encore, il y a pas tous les services de police qui sont formés. Il y a des outils pour le faire ou alors ils ont aussi parfois des partenariats avec heu, des, hem, des applications qui vont faire de la détection et beh, il faut savoir que nous, en plus, on était vraiment le mauvais élève d'Europe. Jusque le 10 juillet dernier, on scannait même pas les puces qu'on avait dans les passeports et les, pièces d'identité, alors que toute l'Europe le faisait. La CNIL refusait parce qu'elle disait que c'était des données personnelles, sauf qu'en gros, c'était la seule chose en tant que débutant, quand je ne sais pas lire un document, c'était 100 fois mieux de scanner la puce et d'être sûr que c'était un vrai ou un faux. Il y a pas d'erreur possible parce que c'est quelque chose qui a jamais été bypassé. Ah bah, aujourd'hui, on peut le faire, mais un analyste qui veut détecter une fausse pièce d'identité, bah, tu as des sites internet qui sont une base de données, en fait, de plusieurs points de vérification d'un document et en fait, tu compares entre ton écran et le papier que tu as en face de toi pour dire si c'est un bon. Sauf que les fraudeurs, les faussaires, ils sont super forts aujourd'hui et tu avais très peu de chances d'arriver à détecter un faux, si tu avais pas, justement un peu de veille sur le sujet, quoi. Alors OK, moi je vais te poser une question sur un truc qui m'est arrivé Ouais, sur, Apple Pay. Alors ça, c'est une dinguerie. Moi, je suis allé faire le nouvel an en Colombie et bon, je suis aux Émirats arabes unis, j'ai, un compte online ici d'une banque qui s'appelle Wayo, c'est une banque, nationale, online. Je vais à Medellín, je paye des trucs, en Apple Pay, tu vois? Moi, je suis un gars, j'ai jamais de carte physique, j'ai très, très rarement de carte physique, j'ai très rarement du cash. Comme les jeunes d'aujourd'hui, on paye tout en Apple Pay. Je sais que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans et puis, en plus, comme j'ai pas mal de comptes et cetera différents, je regarde très peu mes comptes bancaires, c'est la vérité et bref, je rentre à Dubaï et un jour, je sais pas, j'ouvre mon compte et je vois, beaucoup, beaucoup de dépenses, beaucoup plus que ce que je pensais, avoir fait et je clique et alors 2 trucs, je vois que des débits, enfin des paiements qui ont été faits via Starlink, truc numéro un. Et truc numéro 2, c'est uniquement tu vois, Bolivie, Argentine, Brésil, donc d'autres pays que le pays dans lequel j'étais. Bon, je me suis fait rembourser par la banque et tout, il y a quand même des assurances, ça c'est pas un problème. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce que toi tu as des infos à ce sujet? Comment je me suis fait baiser? Moi j'ai pensé à tout, j'ai checké avec Claude, avec GPT, mais je dis: «Putain, autant c'est des TPE les mecs quand tu read ta carte, ça te soulève, autant c'est des mecs qui passent à côté de toi, ils ont tu sais des trucs qui te prélèvent tes informations de carte bancaire quand ça te passe à côté. Parce qu'en fait, ça le fait plein de fois. Par exemple, tu passes genre à côté d'un TPE, même si tu vas pas payer, même s'il y a pas le montant, tu vois ta CB, tu sais, qui sort de ta carte sur Apple Pay ouais. et j'étais trop curieux de qu'on puisse, creuser un peu ce sujet avec toi parce que je sais que ça va intéresser plein de personnes. Alors tout dépend si c'était il y a alors ça, c'était possible il y a quelques temps. Maintenant, c'est plus le cas. Toi, c'était quand? C'était il y a Là, janvier de cette année, ah ouais? il y a 2 mois et demi, 3 OK, mois. OK. Ouais. Pour Apple Pay, je suis pas trop au courant. Moi, je l'ai boxé pour Samsung pour le coup et Samsung Pay a eu, des problèmes comme ça par le passé, qui ont vite été, montrés du doigt et donc stoppés. À un moment donné, ils avaient même, bloqué certains paiements et en fait, effectivement, tu avais, non seulement
des outils qui permettaient de récupérer un token de ta carte et de pouvoir après le réutiliser. Mais sinon je vois pas trop comment, parce que passer un TPE à côté, oui, mais tu sais qu'il y a une, limite de possibilité de paiement. À chaque fois, c'est 50 €, voilà. Après, Starlink Ah, en Apple Pay, tu aucune limite en ah Apple Pay, ouais? hein. OK, Ouais, Moi, j'ai déjà non, fait des Apple Pay à c'est pas sans contact. C'est pas avec la c'est carte physique pas, et sans contact. sans contact, OK, tu sais, C'est c'est Apple avec, Pay. genre le téléphone, tu vois? OK, OK. C'est double clic comme ça, tu as la carte qui sort et tu OK. payes. Alors dans ce cas-là, Là, oui, tu peux Tu payer, pas de limite. 20 pardon. ouais, ben, Tu peux payer 20 000 € si genre ça si tu as 20 000 € de dispo, tu peux payer 20 000 € sur ton dans ce compte. cas-là, c pour moi, c'était récupération, d'un token qui permettait de pouvoir, utiliser après le compte comme si c'était le tien et par le passé, mais je savais pas que Apple c'était encore, si proche, mais oui, oui, par le passé, récupération de tokens et puis utilisation. Alors souvent, c'est un peu comme, il y a longtemps dans le passé, tu sais, tu avais des skimmers, tu passais ta carte bancaire dans un TPE ou dans un endroit où tu voulais payer et puis en fait, ils avaient rajouté un petit lecteur en plus qui, lisait justement, la puce, la carte aussi, enfin la bande, magnétique sur le côté pour pouvoir, récupérer en fait tes infos de paiement et après ils refaisaient une seconde carte et ils allaient, payer un peu de partout avec ça. Moi, j'avais d'ailleurs une sorte de carte qui sert justement à détecter s'il y a un skimmer, un Huntercat comme ça, tu vois? C'est une petite carte électronique que je passais dans les, endroits où je voulais payer et il y avait des petites lumières qui clignotaient pour me dire si quelqu'un peut lire, ma carte bancaire ou pas. Maintenant, ça n'existe plus, mais sur Apple Pay, je savais même pas que c'était encore, si proche, sur cette possibilité de vol de compte, quoi. Je voulais faire du coup une petite transition parce que bon, là, on parle du domaine bancaire et par exemple, moi, j'ai eu la chance, bon, c'était quelques milliers d'euros, je me suis fait rembourser, tu vois? Et du coup, s'ils m'ont remboursé aussi facilement, c'est que à mon avis, ils sont au courant et ça doit se passer quand même «relativement souvent» entre guillemets. Parce que tu avais pas aussi de validation 3D Secure. Ça, Ouais, quand ça arrive, absolument. pour eux, il y a pas de doute, si tu as le 3D Secure, c'est que, clairement, c'est toi qui as validé. Personne n'est censé l'avoir, donc ils t'auraient pas remboursé. Il y a pas de 3D Mmh. Secure, c'est eux qui, prennent le risque, donc de valider les paiements. Donc en fait, oui, ils te remboursent. Voilà. Mmh. OK, Ouais, ultra intéressant. tu sais qu'aux États-Unis, il y a pas de 3D Secure, je crois, hein. En Oui, tout cas, moi, sur exactement. toutes mes banques aux États-Unis, il y a pas de 3D Secure. Il y a encore certains pays où Ouais, justement C'est il y a dingue pas. ça. Et justement, c'est des cartes qui sont encore beaucoup recherchées pour faire du carding, c'est-à-dire l'utilisation des cartes, bancaires, volées, pour être utilisées après sur des sites parce que très clairement, il y aura pas de demande de 3D Secure. Ouais. Par exemple, tu vois, moi, sur le compte Mercury là de Tapit, la carte, il y a jamais de 3D Secure. Le mec, s'il a les codes, il peut venir, il peut siffler le compte, genre Ouais. sans aucun problème, tu vois? Genre, Ah ouais. Tu sais qu'il et y a même des CB, moi je sais que par exemple Revolut, j'ai une carte Revolut Business. Tu l'insères dans le TPE, ça demande pas le ouais, ouais. code. Après, C'est Truc la de blague dingue, Revolut frère. Business. Ouais, après, tu la mets, ça paye direct. Je l'ai Tu la aussi, mets, moi. ça ralasse, ça demande pas le code. c'est vrai. Ouais. Après ce que j'aime bien chez Revolut, ils sont beaucoup montrés du doigt sur le côté, fraude, mais technologiquement, ils ont quand même mis des choses en place, assez incroyables et justement, la position GPS ou la zone où tu te trouves, souvent, c'est une des données qu'eux vont analyser. Tu vois, par exemple, moi, je trouve ça encore complètement fou de voir que, madame Michu qui dépense presque jamais, qui se trouve dans le Calvados et d'un coup, il y a un paiement sur les champs, de 1 000 € alors que c'est pas du tout son style de vie, chez Louis Vuitton à presque 20 h. Tu te dis: «Bon, bah, là, en fait, vous le voyez, vous le savez, pourquoi il y a pas des règles sur certains types de clients, pour pouvoir les bloquer?» Bah, je sais que Revolut a travaillé sur ça pendant un moment, travaille encore sur ça depuis, donc voilà quoi. Notamment sur, bah, cette fraude au faux conseiller où ils viennent chercher ta carte bancaire chez toi. Pour moi, il doit y avoir, un petit souci de géolocalisation, quoi. Ouais, c'était pas Ouais, pour non, taper sur Revolut, hein, j'adore Revolut, c'est une banque Ouais, moi exceptionnelle pareil. d'ailleurs, mais ouais, effectivement, ouais, c'est Ouais. toujours, ouais. moi j'avais eu ce tilt de me dire: «Putain, attends, c'est dingue, j'insère une CB et je vois il y a jamais un truc qui demande le code quoi, ça paye directement, Ouais, c'est dingue». sur Revolut Business, je vois exactement de quoi tu parles. Tu mets la CB, ça paye direct, frère. Il y a pas de code derrière. Genre, juste tu touc, touc. Genre, c'est vraiment une machine à sous, tu vois?
Mais ouais, Revolut, c'est une super boîte. D'ailleurs, Revolut n'est plus une néobanque aux UK depuis Oui, hier. C'est ouais, devenu ils ont eu la licence hier aux ouais, ouais, UK, ouais. Moi, depuis hier. je suis vraiment très fan de Revolut. Incroyable. C'est les seuls qui sont, Ouais, heu, qui acceptent de payer sur tout. C'est-à-dire, tu peux même les avoir sur une Garmin, alors que les autres cartes, refusent. Ils font aussi de la prévention. Tu as même des petits cours sur la fraude. Tu as énormément de choses. Revolut, franchement, pour moi, ils sont en retard sur des sujets, mais ils sont en avance sur beaucoup d'autres et très clairement, c'est une super banque. ouais, ouais. OK. Par exemple, tu vois, tu as des pop-up dans Revolut, «Nous ne vous appellerons jamais, nous ne serons Revolut ne vous appellera jamais» et cetera. Genre dans l'app, in-app et tout pour les comptes, Ouais, un peu nouveaux et cetera, tu vois? Genre vraiment, ils sont vraiment chauds, tu vois? ouais, ouais, Sur je suis ces d'accord. sujets, mais Revolut, ils sont chauds partout, en fait. C'est vraiment Ils une sont trop banque, forts, qui a Revolut. une exécution entrepreneuriale de génie. Genre, Ouais, c'est des monstres, tu vois? ouais, je suis Et ça d'accord. m'étonne pas du tout ça m'étonne pas du tout que ce soit des monstres en fraude et qu'ils soient bien plus avancés Mmh. que les restes des banques. Ouais. Ils ont mis une tempête générale à toutes les banques classiques qui sont là depuis 50 ans, 100 ans, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Moi, je l'ai Donc ça comparé à un m'étonne moment pas du donné, tout que Revolut moi, je l'ai comparé à un moment ouais, donné au Uber pour les taxis. Et quand Uber était arrivé, les taxis avaient pris ouais, une ouais. claque et puis ils avaient changé, en bien. Donc très clairement, ça a beaucoup aidé aussi certaines banques qui s'étaient un peu reposées à faire mieux et ça, c'était cool. Ouais, ouais. Ouais, 100 100. Mais là, Revolut est devenu une banque officielle. Là, ils vont Ouais, pouvoir relancer les prêts, ouais. ils Ouais. vont avoir ça Ah, va ils être vont quelque gagner, chose de marrant là, je pense. ils vont gagner un Là, ils ouais, vont surtout gagner ils vont pouvoir commencer à faire des comptes pro aussi. Parce que plein de gens, en tant que professionnels, savoir que Revolut fait des comptes pro, très clairement, c'est aussi, vanguard, très, très clairement. Moi, je voulais parler d'un truc parce qu'en fait, alors déjà, je voulais dire quelque chose. Sachez que ça peut arriver à tout le monde. Oui, Enfin, faut pas croire que vous êtes trop smart. Tout non, le ça monde peut se existe pas. faire Ouais, baiser et il y a un truc qui est trop important parce que bon, là, encore une fois, on parle du domaine bancaire et disons que c'est quand même un peu plus réglementé. Moi, je voulais faire un petit bridge quand même pour parler crypto-monnaie en rapide et je nous renvoie à il y a de ça, 1 an et demi maintenant. Je suis à Paris pour un événement et un, très bon ami à moi, un mec très intelligent, un entrepreneur et cetera, dans l'immobilier en France, qui se reconnaîtra s'il passera là-dessus, qui vient me dire: «Écoute, je viens de me faire frauder». Et alors moi, je dis: «Mais explique-moi comment ça s'est passé?» Et donc pareil, fraude, au conseiller. Il se fait appeler par un mec de chez Binance, ouais, malheureusement. évidemment avec des gros guillemets. «Une fraude est en cours sur votre compte, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera jamais votre clé de sécurité». Un truc qui est mais enfin c'est les speeches de masterclass, vente sont millimétrés. J'aurais pu masterclass. les écrire. Ah les mecs sont trop forts, ils sont trop, trop forts, tu vois? Heu et mec, ils l'ont pris 150 000 €. Mmh. Et il a jamais partagé sa clé de sécurité. Normal. Enfin, c'est trop bien fait. Mais en fait, juste alors et c'est pour ça, après, je serais curieux qu'on puisse un peu parler de la partie, crypto parce que Ouais. c'est d'autant moins s entre guillemets, enfin, c'est Ouais, là, vraiment, tu perds ton argent, tu perds, il y a pas d'assurance, il y a exactement. rien. En plus, c'est beaucoup moins sécurisé que enfin, c'est encore beaucoup plus jeune que la partie bancaire et tout, donc il y a plein de trucs qui se C'est passent. Mais différent. juste, voilà, je vais mettre un petit truc de un ami à moi, très poche, très intelligent, s'est fait fumer avec une meuf qu'il a appelée au téléphone et qui lui a pris 150 000 € et c'est arrivé il y a, 1 an et demi. Ouais. Justement, tu vois ce que tu dis, moi, je partage énormément sur les sujets fraude et il y a toujours ce gros problème et surtout en France avec, l'ego et la fierté de se faire frauder. Tu vois, il y a pas longtemps, on avait entendu parler de la personne qui s'était fait avoir par le faux Brad Pitt et je voyais plein d'hommes se moquer d'elle, mais j'avais même des clients, qui s'étaient fait avoir, mais encore plus, bêtement par des fausses femmes et qui se moquaient d'elles et j'ai beaucoup plus de clients hommes sur ces sujets-là que de femmes. Et très clairement, moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui parlent de ce qui leur est arrivé, les sociétés y compris, parce que ça aide à faire grandir tout l'écosystème, ça aide à faire comprendre les gens que ça peut arriver à tout le monde et malheureusement, c'est tout le monde n'est pas à l'abri. Et pour parler de la partie crypto, parce que moi j'ai commencé dans ce domaine-là, très clairement, à chaque fois, j'ai dit aux gens: «Quand vous vous lancez dans la crypto-monnaie, vous devez être seul». Je dis toujours, c'est un peu comme un chemin de foi. Vous devez vraiment vous dire: «C'est moi et moi seul qui vais gérer, comprendre
et acheter. Parce que entre ceux qui connaissent, une crypto qui va exploser, qui va prendre plus de 100 le mois prochain et entre ceux qui disent: «J'ai un service qui te permet de gagner plus 30 par mois», qui lisent dans l'avenir très clairement, et entre ceux qui vont te donner des conseils de sécurité, tu es vraiment tombé dans une eau infestée de crocodiles. La première fraude que Allez, moi j'avais plutôt imaginée, que j'avais vue, c'est exactement à mon avis celle, dont, a été victime ton ami. Imaginons que moi je te dis: «Je vais jamais te demander ta SIG, OK? Par contre, je vais te créer là un compte de sécurité. Donc, on va te générer des mots, tu vas les voir arriver devant toi ou alors on va te les donner et en fait ça sera, le nouvel Ta nouvelle clé. ta nouvelle clé de ton portefeuille». Et 6 mois avant, par exemple, j'ai un ledger. Je prends le ledger et je note les 24 mots sur un papier et puis je te donne ce papier-là, mais j'en ai fait une copie. Bah, toi, tu vas être connecté sur ce sur ton sur ta clé ledger, mais beaucoup de gens pensent que, bah, si j'ai la clé, j'ai le portefeuille. Sauf que moi, je rentre à la maison, je prends mon téléphone, j'installe un portefeuille, heu, n'importe, une application téléphonique et je rentre tes 24 mots. Bah, j'ai un doublon de ton compte. Et ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et en fait, c'est-à-dire que moi, 1 an après, tu es pas au courant, mais je fais un virement de tous tes fonds vers un portefeuille à moi, et tu vas dire: «Mais attends, je me suis fait pirater, comment c'est possible?» En fait, tu as oublié qu'il y a 1 an, il y a un mec qui t'a aidé à mettre en place un portefeuille et qui, en fait, avait la copie de tes 24 mots. Et j'ai vu plein de gens comme ça se faire avoir ou alors même la première fraude que j'ai vue, c'est un mec qui avait acheté 100 000 €. On parle de 2015, donc aujourd'hui, imaginez la somme. Il est allé à l'hôtel, il a dormi à l'hôtel et il avait mis ses 24 mots dans la boîte de son ledger. Donc le mec dit: «Purée, je me suis fait avoir, on m'a volé mon portefeuille» et moi je dis: «C'est pas grave, on peut vous voler votre portefeuille tant que vous avez vos 24 mots». «Non, on m'a volé le portefeuille, il y avait les 24 mots dedans». Là, Ah putain. bah, bonne chance, quoi. Voilà, moi je dis toujours aux gens: «Essayez de comprendre au maximum». Déjà, moi je dis aux gens: «Achetez un peu de crypto, faites des échanges entre frères et sœurs, cousins, amis, pour comprendre comment on fait un envoi». Que ce soit par un copier-coller de l'adresse ou par un scan de l'adresse, pour voir aussi les frais, que la blockchain prend, pour voir aussi, la rapidité, Mmh. pour voir aussi comment Faire des montants tests pour être exactement. sûr de pas s'être trompé de mettre des montants tests où tu demandes à ton pote: «Vas-y, je t'ai envoyé 5 dis-moi si tu as toujours, reçu». toujours. Exactement. Toujours, Ça, c'est la toujours. base. Ça, vous savez pas, mais nous, mais les gars, putain et Et le pire, c'est nous, que moi ça, j'ai vécu, hein. Nous, on a vu des mecs perdre des dizaines de milliers d'euros sur une genre sur une erreur d'adresse, tu vois? Sur ouais, une erreur ouais. d'adresse. Ouais. C'est Tu sais que quand j'ai commencé à la maison du bitcoin, on servait tout le monde. Moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait des gens, des camés, qui venaient avec un papier écrit à la main, complètement à l'arrache, leur adresse bitcoin et puis je devais les taper à la main sur l'ordinateur en étant sûr de pas m'être trompé et entre les minuscules, les ah ouais, majuscules, les trucs, ouais, ouais, c'était quelle du n'importe galère, quoi. putain. Donc j'expliquais, à mon boss qui était avec l'archevêque à l'époque, je dis: «Là, niveau sécurité, il va falloir faire quelque chose. On refuse les adresses écrites à la main». Il avait accepté, mais au début, c'était vraiment Bagdad, c'était du n'importe quoi. Mais c'était une très bonne période. Et par contre, tu vois, là, les fraudes dont je parle, les techniques, c'est vraiment la base. Il faut savoir qu'après, il y a eu, du poisoning, justement de seed. Il y a eu énormément de fraudes beaucoup plus techniques en termes de portefeuille crypto. Et aujourd'hui, en plus, avec les enlèvements, enfin, moi, je dis aux gens, si vous voulez vous lancer dans la crypto, essayez de comprendre, tout l'environnement, y compris aussi la déclaration de plus-value que tu vas avoir, dans le temps. Parce qu'il y en a plein qui se sont lancés sans prendre ça en compte, qui ont sorti l'argent et qui se font rattraper quelques années après, par, Mmh. justement non-déclaration de plus-value, ainsi de suite, quoi. Ouais, ouais. On a eu un petit, un asiatique là, Marlon ou Malone. Je sais pas si vous l'avez vu passer celui-là, Malone, il a volé genre, bon après il est un peu bête, mais il avait 20 ans et quelques, il réussit à voler 100 M ou un truc comme ça, je crois que c'était Ouais, 100 millions et ouais. il est en live sur Discord, il vole les 100 millions genre il est avec ses potes en live sur Discord, du coup forcément le live il fuite et puis lui, qu'est-ce qu'il fait quand il vole les 100 millions? Bon, il split avec ses potes, ils prennent 30 millions chacun, il achète une Lamborghini, une Ouais, c'est machin, trop une comme ça. truc. Mais tu sais qu'il y a des fois, moi, mes plus belles enquêtes,
souvent, alors il y en a où, très clairement, tu trouves une aiguille dans une botte de foin, tu es ultra fier, tu es très content et des fois, c'est tellement simple. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur des sujets de fraude interne. Ils ont des suspicions sur, une personne ou 2. Tu vas regarder un peu, son environnement, tu vas combien j'en ai vu qui partageaient ce qu'ils venaient de voler ou ce qu'ils venaient de gagner directement sur TikTok, Snapchat et tout en disant: «Ouais les Ray, je vends ça, pour pas grand chose, qui est chaud?» Pourquoi tu fais ça avec ton nom, prénom, ton compte, tout? Enfin et bah, je me dis en Ah, fait, c'est chaud, hein. voilà et des fois c'est incroyable. Ah mais Lego, par exemple, Hush Puppy, Ah ouais, non Ouais, mais je te lui, dis, vous c'est voyez, ouais, ouais. On est sur un autre c'est level encore. l'exemple, bah, Ah oui, oui. ouais, mais c'est non l'exemple lui par ah oui, définition ah de il s'est lui fait c'est on cramer par another Lego. level. Lui c'est Ouais. oui, oui, lui c'est il piratait des États lui. Lui c'était des États. Non, il a Il y a pas la Corée qui lui il a pas, il a blanchi pour un groupe, cybercriminel qui appartenait donc, enfin clairement qui était étatique et qui était pour la Corée du Nord, oui. Mais, lui c'était plus, du ouais, scam de société où en fait, tu sais, il faisait, il rentrait en fait, via des adresses email piratées, il arrivait en fait à changer des RIB, de paiement, pour des prestataires ou des gens qui travaillent, avec la société ou qui doit payer des montants et en fait, il récupérait des grosses sommes comme ça. Ça existe toujours, hein, ce type de fraude malheureusement. J'en vois encore ouais, et ouais. ouais, c'est fraude au président, on appelle Mais ça. tu vois un ouais, mais tu vois lui, il passait sa vie à se filmer. Enfin, il s'est filmé pendant Ah non mais des lui c'est années et des a mais un mec comme ça, voilà. il se serait pas filmé. Mais genre, c'est juste au bout d'un moment, les gens ils disent: «Attends, attends, attends, je comprends pas. Tu achètes une Rolls-Royce le lundi, puis le mardi, tu achètes une McLaren, puis tu es à Dubaï, tu vis dans un de malade. Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie?» Tu vois? Genre au bout d'un moment, Ouais. ça éveille genre quand tu as 3 000 000 d'abonnés, genre au bout d'un moment, ça éveille un peu les soupçons, tu vois? Genre, Bah, tu sais que c'est qu'est-ce qui comme se ça passe? que ça a Si commencé, du fait que, il a été invité sur des, défilés à Paris. Il y avait carrément des, sur-mesures de certaines marques qui ont été faites, pour lui et c'est la CIA qui voyait passer non seulement des montants, mais qui en plus voyait son histoire et qui se sont dit: «Attends, c'est trop bizarre». Mais déjà, il faut savoir une chose, moi, par exemple, j'ai dû même enquêter sur des gars que vous avez eus avant dans votre podcast, hein. Ouais, je vous le dis comme ça, petite anecdote et souvent, c'est des gens qui se disent C'est une dinguerie de dire ça. c'est énorme! C'est énorme! et souvent, c'est ils ont été proches de gars qui ont fait de la fraude ou qui ont fait, des vendeurs de formation, des choses comme ça et on me dit: «Écoute, on aimerait bien que tu enquêtes un petit peu dessus puisqu'il y a des trucs ultra louches» et en fait, il y a déjà des soupçons et bah, là, c'était exactement la même situation. Le gars publie des trucs, incroyables, à des sommes qui sont, complètement, même si il marquait en plus de ça Invraisemblable. souvent comment les gens ont un peu de doute. Ils sont tous investisseurs crypto, mais leur discours sur la crypto, pas encore ça. Ils ont tous, bah, Ouais. un business, dans, l'immobilier, alors qu'en fait, Ouais, tu expliques pas vraiment, lui c'était voilà, c'est trop lui trop complexe. Tu ouais, as ouais, plein de lui gens sa qui sont bio Inst investisseurs sa à bio immobilier et qui présentent ce qu'ils font, qui expliquent un petit peu, là, à chaque fois, c'est ouais, trop sombre derrière. ouais, ouais. Ouais, ouais, mais lui, sa bio Insta, je m'en rappelle très bien parce que moi, je le suivais ce gars-là quand j'étais petit. Je me rappelle très bien sa bio Insta, c'est quoi? C'était, real estate promoter. Voilà, c'était Exactement, vraiment ça exactement, sa bio Insta. c'est vrai. Et puis, Je en me fait, rappelle le très mec, bien, il je a le jamais suivais vendu ce un gars. appart de sa vie, C'est frérot. vraiment ça. Il a pas une licence de promotion, il a jamais fait personne le connaît dans le monde. C'est ça, c'est là. Mais c'est là où tu te dis ce qui est dingue, c'est que ces mecs-là, ils sont pas teubés, ils Mais sont c'est l'ego! malins. En général, c'est les Mais gens c'est non, mais intelligents. l'ego! C'est C'est un juste, À ego ils la sont tuerie! incroyable. cramés par Et leur ego. moi, C'est dingue. j'ai parlé avec un gars comme ça. Moi, je parle beaucoup sur le dark web, sur Telegram avec, des fraudeurs, avec, des haloteurs, avec des pirates, ce que tu veux et il y en a un qui me racontait une chose, il m'a dit: «Moi, je me suis fait péter 2 fois». Il me dit: «Je suis juste là pour faire de la veille, j'ai trouvé un boulot», mais il me dit: «C'est très dur de pas retomber dedans» et moi, je lui posais des questions, je lui dis: «Mais comment ça vous monte comme ça à la tête?» Il me dit: «Toi-même dans ton travail», il me dit: «Tu es d'accord avec moi, tu te montres et il y a toujours cet ego, de par exemple, j'ai sauvé 100 000 €». Je dis: «Ouais, OK, mais j'en fais pas des stories, je fais pas». Il me dit: «Nous, imagine, on n'a jamais eu d'argent, d'un coup, on a beaucoup. On sort en soirée, il fait: "Je suis moche comme jamais, il y a 4 filles hyper belles qui viennent me voir, j'ai du champagne". D'un coup, je deviens l'homme le plus, fameux de la boîte. Pour moi, je suis le plus beau, je suis le plus grand et il me dit: «J'ai envie d'en jouer. J'ai jamais eu à rien à moi, bah, j'en joue» et ces gens-là, en fait, ça
c'est, l'effet boule de neige. Il y a trop de trucs qui arrivent tout de suite, ils veulent trop en profiter et ils savent pas doser quoi, ils se font avoir. Et puis aussi ce truc-là, c'est une histoire qui revient enfin, c'est en tout cas un biais psychologique qui revient souvent, chez les mecs qui piratent et cetera. C'est ce truc-là de quand tu joues contre plus grand que toi et que tu gagnes, au bout d'un moment, tu te sens intouchable. Ouais. Tu as cette sensation de: «Eh, je suis au-dessus de tout le monde, de toute façon, ils pourront jamais me soulever» et c'est là où du coup tu arrêtes de prendre tes gardes et de faire les choses dans le bon ordre, où tu commences à faire des erreurs et tu te fais en général prendre, quoi. Bah, tu as les vrais passionnés aussi qui, eux, ont plus cette aussi, cet aspect de, c'est un gros défi. Je veux y arriver, je veux montrer, et on l'a tous, hein, dans notre emploi. Moi, par exemple, j'ai quitté des boîtes, dans lesquelles j'étais très bien parce que je voulais, tu vois, par exemple, les 2 3 dernières boîtes où j'étais en CDI, pour moi, je voulais des sociétés où j'étais tout seul en tant qu'analyste. Parce que je me disais: «J'ai envie de me prouver que tout seul, je peux faire mieux que ceux qui étaient avant moi et puis surtout, en fait, si je réussis, c'est grâce à moi tout seul et puis on pourra pas me dire comme dans les boîtes où je suis passé: "Oui, c'est grâce à l'équipe"». Je me dis: «Non, c'est grâce à moi». Par contre, si je rate tout, bah, c'est à cause de moi et en fait, j'ai jamais connu, sentiment aussi, bénéfique qu'après 1 an de travail, arriver à faire tant de pourcents, avoir arrivé à sauver tant d'euros. Oui, même ça peut te monter à la tête, très clairement et moi, j'ai eu la chance d'être passé par Ouais. l'artistique avant. J'avais déjà pris ma grosse tête et ma claque avant, donc du coup, je le fais doser, mais il y en a qui pensent qu'ils sont plus du tout humains, tu vois? Et ouais, Ouais, c'est le ouais, gros souci, de toutes choses qui sont un peu, dans le jeu ou dans la technique ou dans le travail, dans la vie, quoi. ouais. Kylian, il est en C'est train de ouf, se c'est demander si c'est lui le mec sur lequel tu as dû faire des recherches ou pas. C'est pour ça qu'il a le regard livide, qu'il non, regarde non, son non, mur. en Il vrai regarde son en vrai, mur. non, 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 en vrai, j'ai des doutes, je pense savoir sur qui tu as fait des recherches, mais c'est super drôle. Mais non, non, je pensais pas à ça, tu sais, je pensais à quoi? Je pensais tu parlais des arnaques aux sociétés et j'ai vu passer pas mal d'arnaques aussi où en gros, tu sais, les boîtes, elles ont des sièges et les sièges, c'est là où elles reçoivent les factures, où il y a les comptables, tu vois? Et les Oui, comptables, juste, ils payent les factures, tu vois? Il y a des gens, exactement. genre juste, ils ils tentent, genre juste, ils envoient une facture à payer, je sais pas, à Bouygues Télécom, doit, une facture, tu vois, totalement normale et genre le comptable, il paye et genre l'argent, il part dans la nature, tu vois? C'est une fausse facture Ouais. et ça, c'est incroyable. Rien que pour imager ça, tu peux regarder, 2 choses qui sont arrivées, une très récemment et une autre, au début d'année. Il y a une personne qui a gagné au prud'homme, avec sa femme, je crois, contre son ancien employeur et en fait, donc il devait recevoir cette somme sur son compte et en fait, je crois que c'est le notaire, qui a reçu un email via, en fait, une adresse mail similaire au client, qui était, en fait, avec un RIB qui n'était pas le sien et les fonds ont complètement disparu parce qu'ils sont partis ailleurs. Donc la personne, je crois, a récupéré 200 000 €. Je dis: «Bon, voilà, bonne affaire, bon lundi», pour le fraudeur, mais très, problématique donc pour les victimes et là récemment, ça en est proche de «Arrête-moi si tu peux» ou je sais pas si vous avez vu, mais l'évasion, d'un des prisonniers là, qui faisait justement des enlèvements et séquestrations. Tu as 3 faux policiers qui ont débarqué avec des documents, type police et qui ont dit: «On a besoin de le récupérer pour faire une garde à vue, pour l'entendre sur une nouvelle affaire». Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui et puis c'était OK, Mais quoi. non, Ah ouais, là, il y a quelques jours mais à Paris, non. ouais et les mecs sont rentrés dans la prison, J'ai pas vu habillés en ça. policiers, avec des papiers similaires, à ceux de la police et ils se sont fait attraper quelques jours après, mais la personne est toujours en liberté là, tranquille, voilà. Donc imagine, hein. Mais je te crois pas. Gros, c'est à la Arsène Lupin, Ouais c'est grave. et le problème dans toutes ces, dans tout ce que je vois à chaque fois, tous les jours, c'est tu sais, tu as beaucoup de travail où c'est des choses que tu fais manuellement, que tu fais tout le temps, qu'on t'apprend à faire et que tu fais tout le temps et je pense qu'en fait, ce qui tue les sociétés, c'est qu'elles ne revérifient pas tous les X temps leurs, procédures, validation à étage au lieu d'une seule personne. Vous l'avez vu il y a quelques années, le gars qui avait fait un face un qui a été, et à qui on a demandé de faire des virements. Il pensait avoir son boss en face. En fait, c'était un deepfake et il a viré, je crois, 15 millions d'euros. C'était une société chinoise et en fait, le lendemain, il a des doutes. Il pose des questions à ses collègues. Il fait: «Mais de quelle réunion tu parles, Jean-Mi?» Et Jean-Mi, il avait fait 15 millions de voilà. Mais il y a eu même mieux. Il y a eu même mieux. Il est passé sur les Légendes il y a pas longtemps.
Il y a eu l'arnaque au président. Il y Gilbert a un mec Chikli. ouais, ouais, il y a un mec en Israël, il arrive et il va voir le pape. Il arrive à faire une visio avec le pape ou je sais plus quel pape, machin. Il dit: Non, mais «Écoute, pas le pape, toi, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette histoire? Tu es en train de dire une Ah, dinguerie, toi, grave. frérot. non, mais pas le pape, mais l'association du Mmh, pape, genre la personne qui gère les paiements pour le pape, genre pour le Vatican, genre. C'est le Vatican, ils ont une tonne d'argent, en gros. Il est pas en colo avec le pape, mais Non, la non, non, personne qui fait bien les sûr qu'il y virements. a de l'argent. tu parles de l'évêque de diocèse, je crois. Gilb Non, non, le mec s'appelle Gilbert Chikli, il est passé sur Ah OK, Legends. j'ai pas vu ça. Ouais, C'est ouais. un gars, c'est Ça, c'est c'est impressionnant. extrêmement Il simple. y a une série sur Il Netflix, il faut réussit la regarder à si tu veux pas choper regarder. les numéros de téléphone, des fois de président, des fois de premier ministre, des fois de très hauts conseillers. Il se fait faire un masque Ah oui, du premier ministre français de oui, OK, l'époque, oui, ça, Parfait, enfin, je l'ai vu. parfait, Ouais, ouais, ça, je l'ai vu. parfait. et le mec, il fait une visio, en fait, il reconstitue le bureau du mec et cetera. Il fait une visio avec le gars et il lui dit: «Vas-y, là, bon, on a, un enlèvement qui a eu lieu, une prise d'otage qui a lieu dans ton pays. On doit rapidement faire a» enfin bref, il a une déballe de dingue. Il Ouais, explique qu'il faut Ouais, que les bah, fonds soient rapidement la déballe en surpassés et général, cetera. c'est on a besoin de dons, en fait, on ouais. a besoin de dons. Bah, à l'époque Si tu veux faire un don et ouais, à l'époque, c'était pour Ouais. le je crois que c'était Drahi, c'était un masque en latex qui avait été fait sur mesure et ça avait été pour du financement contre le terrorisme, et pour aider la France et ouais, il c'est avait ça, c'est la même ouais, arnaque, c'est elle, ouais, c'est elle, c'est elle, c'est ouais, ouais, Drahi. c'est ça. C'est cette arnaque, Alexis. Ouais, C'est ouais, ça. Bah, celle-ci c'est était contre très, le très bonne. terrorisme. Voilà, c'est exactement ça, c'est le Ouais, terrorisme. Voilà, ouais. exactement. Bah, il faut Ça, ouais, c'est savoir Non, non, mais Paris veut que c'est pas ça faire le un truc. truc. le mec, ce qu'il disait, c'est pas juste contre le terrorisme, c'est il y a actuellement, un enlèvement qui a eu lieu, il y a une rançon qui est demandée pour une libération d'otages dans ton Ouais, pays. Nous, on peut pas sortir l'argent parce qu'on n'est pas officiellement allié du pays où il y a une douille. Débrouillez-vous, sortez-nous l'argent. Le RIB qui part, le mec qui est en face du bureau, il envoie 5, 6, 1 barre, 2 barres, 3 barres, l'argent qu'il veut. Le mec enfin et voilà et le mec il a détourné à des dizaines, des dizaines, des dizaines de millions d'euros. ouais, Donc évidemment, Ouais, ouais, je c'est un crois, truc de dingue. ouais, ouais. avec un Ouais, bon, masque. lui, des dizaines, il y a d'autres trucs qui bon, tu comprends, je sais pas, Ouais, je me rappelle plus des ce sommes, qu'il a non. C'est un envie peu plus. de disclose ou pas. Ah non, c'est un peu plus, c'est un Mais peu oui, plus. il y a des gens qui disent des centaines de millions et ce qui est Ouais. dingue, c'est que d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est tellement de enfin, il est tellement devenu iconique, grâce à ça qu'en fait, ça a été dupliqué dans toutes les langues et après du coup, c'est une arnaque qui a été, faite encore Ouais, et encore et encore, mais dans plein de pays différents, quoi. j'imagine que moi, en tant qu'artiste, j'avais contacté, des collègues à moi qui faisaient justement pour le Cirque du Soleil, tu sais, des maquillages, qui faisaient des, fausses, perruques, qui faisaient pas mal de choses et tout. Et bah, eux, il y avait carrément un communiqué qui était: «Attention, des gens demandent des masques, des gens demandent des perruques, demandez vraiment, le pourquoi, faites exprès de poser un max de questions, demandez des pièces d'identité, demandez, des cabis de société, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la fraude» et c'était incroyable et en plus, ils payaient cher, hein. Ah ouais, bah, lui, il dit c'était 50 000 € le masque, du mec en À question. l'époque, oui, aujourd'hui, c'est plus le Ouais. cas. Aujourd'hui, il y a tellement de gens, ça, tu sais, ça a tellement évolué, il y a tellement de nouvelles matières et autres. Tu es dans les 5 à 10 000 € facilement, un très beau masque, hein. Ouais, incroyable. Et il faut savoir Incroyable. que Bah, même genre, on a vu, genre les braquages de mecs qui rentrent avec un masque, dans une bijouterie, qui ouais, tirent les trucs, qui braquent, qui récupèrent, ouais, qui se barrent. Bah, du coup, tu vois, ouais, cagoule parce que évidemment, si tu as une cagoule, tu peux pas rentrer dans une bijouterie. ouais. Alors que là, tu C'était rentres à avec un Monaco, ça. masque, la personne te laisse rentrer, Mmh. tu sors un flingue. OK, bon, la meuf a le temps d'appeler ou pas, mais en tout cas, tu prends tout. Tu ressors, ni vu ni connu. Les vidéos, elles peuvent te tracer, t'en branles, tu rentres dans une voiture, tu te casses de Ouais. Monaco, enfin, Beh, Cette vidéo, elle était à c'est Monaco. dingue. Je me rappelle très bien. pour expliquer ça, tu as une série qui est très, qui représente vraiment le travail qu'il faut pour y arriver parce que moi, pour l'avoir fait, hein, quand j'étais artiste, il y a des perruques, tu les poses, c'est nickel. Par contre, même les services secrets utilisent, hein, des subterfuges. Le but, c'est de passer inaperçu d'une rue à une autre. Donc parfois, tu vas avoir une pommette, tu vas avoir des pommettes qui vont être différentes. Tu vas avoir juste le nez, peut-être juste le dessus et ça va déjà te changer beaucoup le visage. Après, tu as le masque, mais le problème avec le masque, c'est que quand tu le poses, tu vas devoir faire des raccords tout autour des yeux, des raccords tout autour du nez, pardon, et tout autour de la Ouais, bouche bien sûr. et donc il y a quand même, une complication à chaque fois de Il y a du maquillage, préparation, ouais. quoi. Mais c'est, une fois que tu sais bien le faire, c'est fini, quoi et tu endors tout le monde. Ouais, honnête ouais. C'est dingue, mec, c'est dingue. Alors, moi, j'ai une question pour toi en vrai. Tu as déjà été,
Ah, tu pourras pas me répondre à ça, mais tu as déjà été du côté obscur de la force? Est-ce que ça s'est fait comme ça la transition? Ou est-ce que parce que moi ça me paraît fou ce truc-là, enfin, souvent en tout cas ce qu'on voit sur les mecs, de la cyber et tout, c'est souvent des gars qui étaient à la base un peu pirates et qui soit ils se sont fait sauter, soit un jour ils se sont dit: «Vas-y, je vais être du côté clair de la force et aider les gens à pas à se faire avoir». Comment ça s'est passé pour toi? Je suis curieux de savoir, Non, moi, comment tu es passé, j'ai toujours là-dedans. été, le gentil, de la bande et j'ai jamais, fraudé. Par contre, tu vois, maintenant que je fraude sous contrat, je peux comprendre les gens qui fraudent pour, ce côté adrénaline, ce côté, amusant, on va dire, de la chose. Enfin, je peux comprendre sans le concevoir, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais, moi, j'étais artiste et en fait, comment je suis tombé amoureux de ça? C'est que je me suis fait avoir, le premier jour où on m'a demandé justement de faire la vérification de documents. Il y a une personne qui vient avec un faux document qui a réussi à m'avoir. J'ai eu ce côté où j'ai eu l'impression de m'être fait, voler. Je me suis senti super mal, je me suis dit: «Mais plus jamais ça m'arrive». Juste après, ça m'a fait rire, je me suis dit: «Purée, c'était trop malin». J'avais l'impression que j'étais dans un jeu d'échecs, mais que la personne en plus était en face de moi. Et j'avais la chance d'être dans une société, mais en imagine, il y avait même des policiers qui ne voyaient pas autant de faux documents que moi. Tous les jours, il y a des gens qui venaient tester leurs fausses pièces d'identité chez nous, parce qu'on n'était pas de la police et que derrière, ils pouvaient avoir du bitcoin et de l'euro. Donc, on avait peut-être le lieu en France qui avait le plus de tests de faux documents. Moi, j'avais très clairement eu cette envie et ce côté amusant, marrant qui m'était tombé dessus. Je me suis dit, attends là, je suis vraiment payé pour jouer à un jeu de société contre des gens en vrai. Moi, c'était vraiment ça mon travail et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du Incroyable. domaine et puis c'était parti quoi, c'était Cluedo. ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Ouais. J'avais 2 sujets que je voulais approfondir. Ouais. Le premier, c'est alors je sais pas à quel point tu pourras aller loin là-dedans parce qu'évidemment, c'est important que les gens s'informent, mais c'est aussi important que tu gardes tes secrets et que tu gardes ta longueur d'avance parce que si demain tu balances tout ce que tu as, bah, les fraudeurs y ont accès et du coup, tu as plus de longueur d'avance par définition. T'inquiète Déjà qu'ils pas sont beaucoup frérot, plus nombreux. les fraudeurs, ils regardent pas open source frérot. Ah, Ils Ouais, méfie-toi, il y en méfie-toi, a beaucoup qui regardent, frérot, méfie-toi. et il y a beaucoup de fraudeurs qui, ont un travail oh, comme toi et moi, qui aiment les mêmes choses que toi et moi, mais qui en fait, se disent: «Je gagne pas assez, je sais comment frauder» ou plutôt je l'apprends et d'un jour ou l'autre, ils deviennent fraudeurs. Moi, j'ai vu des gens avec qui j'ai parlé, j'ai dit: «Comment tu es devenu fraudeur?» Il me dit: «Quand on a commencé à me sortir, je suis en télétravail tous les jours, j'y ai pris goût et d'un coup, j'avais plus que 2 jours». Il m'a dit: «C'est fini, je suis resté à travailler chez moi et tout ce que je savais faire et tout ce que je savais sur ma société, qui était la même qu'une autre et qu'une autre et qu'une autre, bah, let's go, j'ai commencé à frauder». Et Putain, la personne n'était pas du tout à la base, mauvaise ou prête à frauder, mais elle s'est dit: «Bah, en fait, moi, ma famille, c'est plus important. J'ai pas envie d'aller dans Paris tous les jours, ça me plaît pas. Bah, je préfère frauder, je gagnerai bien plus» et puis c'est parti comme ça. Mmh. comment tu restes informé? Ah, Comment en fait tu te tiens à jour sur les nouvelles fraudes, les nouvelles choses? Parce que tu vois, heu, tous les jours il y a des nouveaux ouais, trucs qui arrivent. Là, exact, il y a les 2 dernières années, tout le monde a reçu au moins un message, vous avez une amende à payer, allez sur le site, c'est enfin, tout le monde voit ça tout le temps. exact. Mais évidemment, si on arrive à être, disons, en avance là-dessus, à récupérer les infos, on peut les éviter. Quelles sont pour toi les sources les plus fiables, les plus cohérentes pour rester informé et des rester à jour sur les fraudes qui médias, sortent? Ça, c'est un des truc qui, blogs, des ouais, il y a des choses qui reviennent assez souvent, c'est ce type de questions-là et en fait, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fraudeurs, il y a de l'ego, mais dans la lutte contre la fraude, il y a aussi énormément d'ego. Il y a des gars qui sont en place, déjà par hasard, il y avait pas de diplôme avant, qui sont là en place depuis trop longtemps et qui font la pluie et le beau temps et eux, en fait, pour moi, ils sont dépassés et ils servent à rien et ils bloquent même, la défense contre les fraudeurs et moi, ce que je dis toujours, c'est que ces gens-là, ils ont pas compris une chose, c'est que moi, quand je veux rester informé, bah, déjà, je suis sur des forums, je suis sur, le dark web, sur Telegram, sur Snapchat, sur Facebook. Je regarde des youtubeurs jeunes, même si ça m'intéresse pas parce qu'il y a un contexte, il y a beaucoup de jeunes qui fraudent, il y a beaucoup aussi même la façon de parler. Regarde, moi, je forme parfois des policiers sur de l'enquête sous pseudonyme. Donc tu prends contact avec les gens, mais si tu fais: «Bonjour monsieur, je viendrais acheter de la blanche, est-ce que c'est possible de me l'envoyer à mon domicile?» C'est sûr que ça marchera jamais. Par contre, si tu sais parler comme eux, bah, là, c'est facile. Tu vois, même à un moment donné,
les gens se moquaient des jeunes qui ont, des, nouvelles expressions. Et moi, ces nouvelles expressions, je suis enclin à les chercher tout le temps parce que ça va me servir après à échanger avec les fraudeurs, avec il y a beaucoup de jeunes derrière. Et bah, du coup, qu'est-ce que je fais aussi? Moi, j'engage toujours ou alors je traîne toujours avec des gens jeunes ou très jeunes et qui me donnent énormément, d'infos sur bah, tu vois, je leur pose des questions. Je fais: «OK, tu es sur quoi en ce moment? Tu ça parle un peu de fraude, c'est quoi les nouveautés?» OK, il y en a qui me montrent même des choses avant qu'elles sortent, dans les journaux parce que pour moi, c'est trop tard ou qu'elles passent à la télé ou qu'elles soient amenées à une société. Enfin, par exemple, la fraude au retour, moi, c'est très clairement un jeune qui m'a dit: «J'ai vu un truc, je comprends pas». On a regardé ensemble, j'ai cherché, j'ai commencé à trouver, comment c'était fait, puis je l'ai fait, dans la société dans laquelle j'étais. Mais très clairement, c'est être sur les forums qui parlent beaucoup de fraude. À un moment donné, même jeuxvideo.com avait des, heu, des channels sur, la fraude. Deal Labs en faisait, enfin de partout. Tu as des sujets sur la fraude, Reddit aussi et en fait, bah, tu vas sur tous ces canaux-là, tu parles avec les gens aussi. Moi, Top. par exemple, je faisais, dans certaines boîtes, j'avais la possibilité, par exemple, j'avais des bons d'achat et je demandais à mon responsable: «Tu peux me donner plein de bons d'achat?» Lui, il croyait que c'était pour ma famille, pour moi et je dis: «Non, non, non, moi je les échange aux fraudeurs contre des infos». Je faisais croire que j'avais volé une database de bons d'achat pour leur donner et eux, ils se disaient: «Ah ouais, lui, il est trop chaud, ah, tu veux faire du biz? Tiens, il y a ça, ça, ça» et puis en fait, j'étais au courant de choses que j'aurais jamais pu connaître sans, avoir justement filé des bons d'achat et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que j'arrive à être, un peu en avance. Moi, je parle même avec je prends beaucoup, Uber. Ma meilleure enquête qui a mis quelqu'un derrière les barreaux, c'est un Uber qui m'avait filé des infos de fou, alors que je Vas-y, pouvais pas. raconte ça, on veut savoir. Bah, Raconte. je suis dans le Uber, je parle de ce que je fais, je parle des fraudes que j'ai et tout et en fait, lui, il me parle d'un channel Telegram d'un mec qui fait l'info du grand banditisme français et moi, je dis: «Ah ouais, il y a des trucs intéressants et tout». Il me fait: «Ouais, il cherche, à faire des téléphones, sécurisés». Moi, j'en faisais à ce moment-là. Je me dis: «Bon, il y a moyen que je fasse un petit échange». J'arrive à récupérer des infos et en fait, il regardait beaucoup qui rentrait sur le forum. Donc il vient me parler, il me demande ce que je fais. Je dis: «Bah, moi, je fais des téléphones sécurisés, on m'a dit que tu en cherchais et tout». Le gars me valide et en fait, pépite sur pépite. Imagine, il y avait, une fille qui avait été brûlée à Marseille, qui était décédée, que la police n'arrivait pas à identifier. Lui savait qui c'était et pourquoi et en fait, moi, je voyais les infos, je dis: «Waouh, OK, c'est du lourd à chaque fois ce qui tombe et tout». Bah, je vais rester là-dessus et puis en fait, il y avait tellement d'infos, hyper incroyables, pépites qui arrivaient, si j'avais pas parlé, au Uber, jamais j'aurais eu l'info et à chaque fois, je parle avec les gars, heu du Uber, il y en a beaucoup, c'est des gars de la street qui ont des infos aussi. À chaque fois que j'échange avec eux, ils me donnent des infos, des points, Tu sais intéressants, tu vois? tu sais, si tu veux masteriser encore plus ce skill, t'arrêtes de prendre Uber et tu prends Hitch. Parce que Hitch, c'est tous Ouais, les je mecs sais. de banlieue, Ouais, ouais. c'est c'est tous les mecs de banlieue, qui se font refuser d'Uber, qui ont plus de compte Uber, Ouais. qui sont sur Hitch et genre si tu veux vraiment masteriser ce skill, tu vas sur Hitch et tu prends plus d'Uber et tu fais des courses comme ça dans le 9-3, dans le 9-2, tu sais pas où tu vas d'une boulangerie à une autre, genre vraiment et tu fais ça toute la journée, genre je peux t'assurer que c'est beaucoup mieux que Reddit. Mais heu, mais ouais, putain, Tu c'est vois, impressionnant. même ça, moi, il y a des choses qui me dérangent. Je connais plein de jeunes de banlieue qui pourraient être de super bons analystes. Il y en a plein qui sont refusés parce que, ils plaisent pas à la société, alors qu'en vrai, ils sont bien plus pertinents que énormément de gars tu on demande des boîtes demandent des bac+5 banques pour gérer la fraude. Moi, je peux te dire que pendant ton bac Mais banque, ça tu vois rien de la fraude, tu apprends rien du tout, tu es derrière un outil, tu comprends rien, bah, pour eux, tu es plus, légitime que le gars de banlieue qui connaît les termes et qui connaît les gens. Voilà, C'est grave. ouais, C'est ça le problème et c'est pour ça qu'ils sont à la ramasse. C'est pour ça que les bien boîtes sûr, sont à la ramasse, c'est bien parce sûr. qu'ils veulent pas mettre les gens qui comprennent. Même, tu sais, ouais. quand je leur explique, ils vont acheter des trucs sur Telegram, ils disent: «Bah, on va essayer d'acheter». Ils achètent comme ça en direct. Ils font: «Je me suis fait scammer». J'ai dit: «Mais tu as demandé des proof ou tu as demandé un paiement par escroc?» Ils font: «C'est quoi ça?» Je dis: «Bon, bah, voilà, c'est comme pour la crypto, si tu te renseignes pas sur les choses, laisse tomber». Des journalistes viennent me voir: «J'ai besoin d'acheter ça, mais je me suis fait scammer 5 fois». «Il t'a payé direct?» «Oui». «Bah, c'est pour ça que tu te fais avoir». C'est Ouais, même moi, tu vois, pour montrer, que je m'y connais, on est tous en train d'essayer
c'est la base depuis les années 2015-2016 sur le dark web. Tout le monde essaye de scammer l'autre pour avoir un service. Moi, par exemple, j'utilise un outil qui fait des faux documents. Très clairement, je ne l'ai pas payé depuis 2 ans parce que je scamme le gars qui le vend et c'est normal. Et parce que lui, de toute façon, il va pas aller complain à la police, frérot. Bah, en plus, ouais, Mmh. c'est clair que voilà quoi, ça arrivera jamais. Il va à C'est 100. énorme. OK, ça, c'est trop, trop intéressant. Je suis chaud quand même qu'on fasse une petite, parenthèse, B2B value parce que c'est quand même, notre audience et après j'ai encore deux trois questions sur la partie cyber si tu as encore un peu de temps pour nous. Bien sûr, Encore une fois, merci beaucoup du temps que tu avec prends. plaisir. Hem, est-ce qu'on peut, en 10 minutes, voilà, est-ce que tu peux nous faire une petite masterclass pour aujourd'hui des mecs qui ont un business en ligne, vente de formation, e-commerce, SaaS, boîte tech, whatever. Quel est pour toi le ABC, même si je sais qu'il faudrait qu'on fasse du coup un épisode par semaine parce que, à la vitesse à laquelle évolue le monde des fraudes, bon voilà. Mais disons plutôt les grandes guidelines ou les grandes idées à garder en tête pour un peu évacuer le 20-80 déjà et ou au moins quel est le type de thinking process qu'il faut garder pour avoir le bon esprit critique et pour essayer d'avoir les bons layers de sécurité Mmh. et de rester à l'avant du marché? Déjà, une des premières choses, il faut savoir que quand vous ouvrez une société en France, il y a énormément d'infos qui sont partagées sur vous. Vous le savez, hein, parfois vous voyez directement votre société qui apparaît sur Google et plein d'autres sociétés qui partagent les infos sur votre société et ainsi de suite. Et il y a plein de gens qui vont se faire passer pour un service d'État et qui vont vous dire: «Vous devez payer votre cabis, vous devez payer vos droits». En fait, chaque personne qui sont débutantes et qui vont lancer leur société vont recevoir des messages ou des lettres de paiement à des services qui sont soi-disant obligatoires à l'État. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je conseille aux gens de, vraiment se renseigner quand on lance un business sur, heu, quel est le service, heu, qui m'écrit cette lettre ou pourquoi et ne rien payer. Clairement, c'est gratuit de lancer une société en France. Il y a pas de frais, à part, forcément les impôts. Donc arrêtez de vous faire avoir sur tous ces sujets-là. Ensuite, une chose Mais importante. ça, tu vois, enfin, excuse-moi, mais ça, mais genre, comment c'est possible que ça passe enfin, je suis désolé, mais enfin, tu vois, nous, par exemple, moi, j'ai une boîte où je collabore avec des vendeurs indépendants. Ouais, Donc, toutes les semaines, j'ai des personnes qui commencent à collaborer avec nous et qui, du coup, eux, de leur côté, font leurs procédures. Quand tu commences en tant que vendeur indépendant et que, tu es résident en France, le statut, auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Comment c'est possible que cette arnaque de merde existe depuis genre, je sais pas, 10 oui, piges ou 6 ans où quand tu fais ta demande, tu reçois un putain de courrier postal dans ta boîte aux lettres qui te mais demande mec, de régler 200 ou 300 balles. Enfin, exactement. comment c'est possible que ça existe encore, genre? Oui, ah oui et ça Mais marche mec, très, très les bien. adresses sont publiques. Comment? Mais oui, ça cartonne. Mec, tu es en France. Tu es Ouais, en France. La France, Ça c'est le pays où cartonne, tu mec. reçois des lettres, tu payes. En fait, tout le monde en France est habitué à payer des amendes et des choses oui, par magie, en fait. le En fait, cette habitude de payer des choses, bon, bah, je crée une société, bah, c'est normal, je suis en France, je dois 300 € de plus. Bon, ouais, bah, en fait, c'est juste cette habitude de payer des choses et de recevoir des lettres, elle est commune chez tous les Français. C'est la France exactement. prend l'argent le Français tout le Ouais, temps, tu vois? Et du ouais, coup, en fait, quand tu crées ta société, bah, en fait, c'est pas choquant que la France vienne te demander 300 € de plus dans ta boîte aux lettres, tu vois? Genre quand c'est tu crées ta exactement ça. société. Genre bon, Ouais, tu vois, c'est juste une habitude, en fait, tu vois? ouais, Et les adresses sont publiques, donc juste les mecs, ils envoient des laisses postales toute la journée, tu vois? Et genre, il y en a exactement sur les 20 laisses qu'ils et envoient ça par coûte jour, genre, rien. il y en a une qui paye, tu vois? Ça coûte rien, c'est Mais un ça coûte rien! copier-coller, comment on va te retrouver? Enfin voilà, il y en a même, ils ont dû automatiser la chose, quoi. Mais tu vois, on dit que les Français sont mauvais élèves, ce sont ceux qui râlent le plus, ainsi de suite. En fait, le Français est bon élève parce que justement, il reçoit ça, bon, ben, il cherche pas, il paye, clairement. Mais c'est pareil en ce moment avec la crypto. Tu vois que l'État français commence à dire: «Bah, vous allez devoir nous dire tous les portefeuilles que vous avez et déterrer tout ce que vous avez». Mais très clairement, pourquoi vous le faites? Non, le faites pas. Heu moi, je le déconseille. Avec les fuites de données, on va vous donner ces infos-là qui vont fuiter, il va y avoir encore des enlèvements. Non, par sécurité, c'est mort, je le ferai pas. Bah, là, c'est pareil. Moi, même les grands entrepreneurs, ceux qui ont bien marché, ils ont jamais été bons élèves. Ils ont toujours remis en question même le pourquoi est super Bien important sûr. quand tu es entrepreneur. En fait, si tu suis les règles et si tu commences à aussi, écouter, le voisin et les choses, de toute façon, on te dira toujours que c'est pas possible parce que tu es en France, très clairement. Mais oui. Pose-toi toujours les bonnes questions et revérifie 2 fois. Ça, pour moi, c'est le basique et ensuite, aie toujours quelqu'un
avec toi qui fasse une double vérification. Pour moi, ça, dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, je comprends pas qu'une seule personne soit décisionnaire, par exemple, sur les paiements. Tu vois, par exemple, je vais faire un Ah, ça, c'est paiement, fou ça. même sans être sûr, bah, let's go. Moi, j'ai connais des grosses sociétés. Comment est-ce possible que la personne qui est stagiaire en, à la compta puisse faire un virement très onéreux? Oui, mais la principale, elle était en vacances. Non, 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 c'est mort. Enfin, tu vois? Et là, récemment, j'ai eu ça, une société qui voulait savoir comment se retourner contre l'école ou la boîte qui avait envoyé, cette stagiaire ou cette alternante. Parce qu'en gros, elle avait envoyé donc fraude au président, elle avait envoyé je ne sais pas combien d'euros, et eux, en fait, ils voulaient donc non seulement utiliser l'assurance, mais pour utiliser l'assurance, bah, il fallait défoncer, démonter cette alternance. Alors que clairement, pour moi, le problème, il n'est pas là, c'est comment cette alternante toute seule pouvait faire autant de virements. Ouais, c'est le process. Ouais, Donc 100. voilà, déjà faire attention à revérifier, tous ces sujets-là. Hem, quoi d'autre? En termes de sécurité, il y a aussi beaucoup de sociétés qui abusent sur, tout ce qui est, domiciliation d'entreprise. Ça, c'est un business, heu, assez abusé. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour quelqu'un qui se lance en termes de sécurité? Hem Il y a aussi, voilà, pour moi, le super important, il y a en ce moment un truc qui cartonne, c'est le vol de société. C'est-à-dire qu'il y a des, guichets, il y a le guichet unique. Je peux débarquer, moi, en ayant fait une usurpation d'identité et dire: «Bon, ben, voilà, je viens avec la pièce d'identité donc du CEO, avec ma pièce d'identité, en fait, je viens de passer gérant. Voilà, les papiers sont signés et puis voici nos documents, c'est signé, c'est validé». Bah, la personne, elle est pas analyste, KYC, donc elle va regarder les documents, mais elle va même pas comprendre qu'ils sont faux ou pas. Elle va valider et puis en fait, ça y est, quelqu'un a la possession de votre société et peut faire ce qu'elle veut derrière. Ah, ça, Des c'est dingue. prêts, enfin, peu importe et ça, c'est tout parce que moi, j'ai vu des SCI qui avaient des biens, se faire voler, Avec les SCI. ensuite Ouais. revendre les biens Revendre les biens. et au revoir et au revoir. Revendre les parts sociales de la SCI. Et Exactement, que des choses comme ça et ce qui est complètement fou, c'est que, bah, il y a des petites choses pour se protéger. Par exemple, déjà, se mettre en place une clause qui est: «Chaque changement sur ma société doit être validé en amont avec un notaire, sinon c'est mort, ce sera pas fait». Deuxième chose, ouais, mettre une alerte sur Papers dès qu'il y a une modification. C'est-à-dire dès qu'il y a la moindre modification, imaginons je passe de SARL à SAS, je veux avoir une alerte, une indication parce que Papers va la publier et va te l'envoyer en tant qu'alerte. Ça, c'est pas mal parce qu'imaginons que quelqu'un ouais. a volé ta société et tu pas au courant. Bon, c'est déjà trop tard, mais tu l'as vu. Trop tard, oui et non. Au lieu d'être un bon élève, comme beaucoup, j'en vois plein qui se sont fait voler leur société, ben ils attendent que ça passe. L'État, le Ouais, droit ne va pas vous aider. Revoler votre société, c'est illégal à 100. Mais moi, je préfère le dire très clairement, je préfère être condamné pour avoir volé ma propre société, que d'avoir laissé faire, très clairement. Voilà 100. Non, 100. et Ouais. donc Ouais, ça pour j'ai moi, super important en termes de sécurité et autre chose, il y a beaucoup de cartes bancaires, de sociétés qui ont des pouvoirs plus grosses que des cartes, perso. C'est-à-dire parfois, par exemple moi j'avais vu un scandale, c'était en Allemagne, les cartes bancaires sociétés n'avaient pas de 3D Secure, et étaient partagées avec plein de gens de la boîte parce ils font des achats, des déplacements et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc imaginez les OK. dérives qu'il y avait liées à ça, c'est un peu abusé. Donc c'est d'avoir aussi une sorte d'interface ou peut-être aussi, une application qu'on peut paramétrer, il y en a de temps en temps. Après certains montants, à partir de certains montants, vous avez une notification qui apparaît et puis, bah, aussi couper, les paiements en ligne quand, vous voulez pas que ce soit utilisé. Il y a plein de petits tips comme ça qui pour moi devraient être, mis en place et écoutés. ouais, ouais, Après, 100. qu'est-ce qu'il y a que 100. j'oublie? Mmh, moi, ce que je conseille aussi surtout à quelqu'un qui se lance, c'est, parce que ça, il y a des gros sujets aussi, c'est, avoir au moins une fois, payer un avocat si vous vendez des services et vous vendez des biens. Payer un avocat pour vos CGV, CGU, enfin vraiment regarder parce que combien de personnes je connais qui se sont fait avoir par des fraudeurs qui surfent sur les CGV, CGU. Ouais, ça c'est monstrueux aussi, quoi. Donc avoir au moins une fois Ah, ou 2 un avocat qui passe, pour voir votre business et ce qu'il peut vous dire, pour vous, sécuriser. Ça coûte cher, hein, au début, hein, peut-être, 2-3,
de 3 000, mais au moins demain, vous êtes sûr d'être sécurisé sur, l'abus, sur vos biens et services. Ouais, 100%, 100%, 100%. Ah écoute, trop Bah, stylé. sympa, Peut-être, ouais, trop stylé. Peut-être juste conclure là-dessus sur la partie, d'un point de vue management aussi, parce que je pense qu'il y a en fait, il y a un gros côté, Ouais, sur la partie prévention. ouais. En réalité, tu vois, je pense que enfin, tu sais, la plupart des équipes sont pas conscientes, Oui, la plupart des managers ne sont pas conscients et cetera. exactement. Comment est-ce que toi tu dirais, tu vois, à un dirigeant d'entreprise, à un VP, à un directeur de département, de comment on met ça en avant, en fait, au sein d'une entreprise pour prévenir un peu, la plupart des personnes et tu vois, ben, Ouais, je prends mon exemple, j'ai quand même eu une boîte avec, beaucoup de collaborateurs et tout, donc on a beaucoup, beaucoup de monde. mmh. Comment est-ce que, on peut prévenir les gens C'est une très bonne question. pour qu'on évite ça? Mais justement, c'est une très bonne question parce qu'il y a pas longtemps, j'ai dû intervenir dans une société qui s'était fait avoir à la fraude au président et en fait, imaginons, c'est un jeune qui venait de rentrer dans la boîte. On arrive à Noël et faux président, donc le CEO qui lui écrit: «Salut, écoute, je veux remercier l'équipe pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je vais t'envoyer parce que tu es le seul, qui est pas trop visible quand tu n'es pas là, malheureusement. Tu vas aller, à la Fnac et tu vas acheter plein de cartes Apple, et puis ensuite je te rembourse. Mais surtout fais attention, ça doit pas, se savoir parce que je vais faire des cadeaux aux employés». Puis la personne est partie donc vraiment, sympa avec sa carte bleue et a acheté, des coûts de 500 € de carte Apple. Et il dit: «Ensuite tu me donnes les codes et puis, moi je ferai les achats». Sauf qu'en fait, heureusement, il en a parlé à quelqu'un dans la boîte qui s'est dit: «Non, non, 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 attends, attends, le CEO il est pas comme ça, là c'est de la fraude. Tu as payé les cartes, oui, mais ne lui donne pas les codes». Et heureusement qu'il a fait ça parce que très clairement, c'était de la fraude. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est et pareil sur des virements et pas mal de choses, déjà, arriver à avoir une sorte de petite, to do, ou de, heu, que dois-je faire quand, il y a ce type d'événement qui apparaît? Vraiment mettre en place, en fonction des fraudes qu'il y a sur les sociétés, une sorte de marche à suivre et surtout, moi, je dis toujours il y a un code secret qui existe. Moi, par exemple, à chaque fois, j'ai des gens avec qui je travaille et je sais que moi, je vais être ciblé parce que justement, je fais ça. Il va y avoir un malin qui va vouloir se dire: «Justement, c'est lui qu'il faut que j'essaie de frauder». Donc qu'est-ce que je fais? Je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi: «Si jamais vous recevez un message de ma part pour tel ou tel sujet ou pour tel ou tel, virement ou pour tel ou tel achat, demandez-moi mon code secret» et puis on a mis en place ensemble un code secret et puis on le change tous les, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Et au moins, par exemple, je lui dis, «Chapeau melon» et le gars, il me dit: «OK, bah, je sais que je peux faire le virement». Mais si j'ai pas dit chapeau melon, il se dit: «Bon, bah, vas-y, c'est pas lui derrière. Je sais très bien que, quelqu'un essaie de usurper son nom» et moi, ça a déjà failli arriver et Non. très clairement, heu, OK. la personne qui était en face m'a dit: «Là, j'ai un truc très, très louche» et on a compris que c'était faux et on s'est pas fait avoir. Mais ça peut arriver très, très, très vite. Ouais, ouais, énorme. Ça me fait penser au Incroyable. les codes de sécurité, c'est comme quand tu as sur un ordinateur, une Oui, question et tu dois répondre à l'ordinateur, tu exactement, vois? La exactement. question en plus tu passe, mais là, dans la vraie vie. Ouais, Ça, c'est énorme ça. OK. Ouais, ouais. ouais, ça c'est une super idée. OK, OK. Trop fort. OK, trop stylé. Il y avait un dernier volet que je voulais aborder et après chaud de conclure avec 1 ou 2 anecdotes, bien juteuses avec des gros chiffres, des trucs qu'on puisse foutre de partout sur miniature, le titre, parce qu'il faut faire des vues quand même. Heu, Moi ma question c'est donc en vrai aujourd'hui tu es payé par des boîtes pour essayer de les frauder, Ouais, ce qui déjà sur le papier est dingue ouais, comme job. ouais, exactement. 2 questions. Question numéro 1, comment tu fais enfin, quel est ton thinking process pour créer des nouvelles fraudes? Pour comprendre des nouvelles failles. Tu vois? Moi, je suis curieux de me dire: «Putain, le mec, il se met devant son ordinateur et le seul truc qu'il a à faire, c'est comment je vais les baiser aujourd'hui», tu vois? C'est vraiment Et ça. et je suis vraiment curieux de savoir quel est ton OK. schéma de réflexion avec tes équipes, je sais pas comment tu travailles, pour réussir à essayer de trouver de nouvelles failles? Et après la seconde question derrière, j'aimerais beaucoup que tu nous partages 2 3 anecdotes des meilleures failles que tu as réussi à trouver ou des meilleures fraudes que toi tu as réussi à faire où tu t'es dit: «Voilà, c'est solide, c'est un truc vraiment sympa», tu vois? Ouais. Ouais, Alors Alexis, juste une petite parenthèse. Il y a 2 choses de ce que j'ai compris. Il y a des boîtes qui se sont déjà fait frauder, elles veulent comprendre comment elles se sont fait frauder et il y a des boîtes où il va en physique et il fait de l'OSINT, et d'ailleurs tu expliqueras ce que c'est l'OSINT. Donc il va en physique et le but c'est d'aller le plus proche possible, des machines,
des appareils, des caméras de surveillance, des choses les plus touchy de la boîte sur des énormes sites, en fait, hein. Tu sais, on parle de boîtes énormes avec plusieurs milliers d'employés et justement, bah, l'idée, c'est qu'on développe, ce service-là qu'on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, et là, carrément, là, ouais, là, tu te déplaces en physique et là, c'est un terrain de jeu encore plus marrant que quand tu es derrière ton PC, tu vois? Ouais, on appelle ça du red Donc team. Ouais. comment on Bah, appelle ça? du red team. Red comme OK, rouge, hyper team comme, intéressant. l'équipe rouge. Mais, donc pour Ouais, savoir ça, un c'est petit peu, comment on commence à frauder une société, bon déjà on décide, bah, voilà, le parcours à emprunter pour frauder. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un peu de veille pour voir justement les fraudeurs parler et comment ils ont essayé, d'y arriver. Par exemple, nous on a vu sur TikTok des jeunes qui parlaient: «Bah, écoute, j'ai voulu acheter ça sur ce site-là, et en fait, bah, j'ai mis, que j'étais une femme, j'ai vu que ça passait mieux. Bon, bah, nous, on le note. Les femmes, ça passe mieux. On voit qu'ils ratent plein de fois. Ils racontent: «Bah, moi, j'ai réussi à passer, mais j'ai mis 3 500 € par exemple de salaire par mois, et c'est passé». Donc nous, on se dit: «OK, donc le minimum, c'est 3 500 €». Tout ça, on le note et déjà ça, c'est énormément d'indications pour dire: «Bah, nous, on va peut-être réussir à passer». Mais après, il y a aussi autre chose, c'est que nous, on a été analystes avant, donc on connaît aussi beaucoup les outils, l'écosystème, la façon de travailler des gens. Moi, par exemple, j'ai dû, parfois, tester de frauder des sociétés dans lesquelles j'avais travaillé. Donc pour moi, c'était complètement fou de retester les collègues que j'avais avant et je me disais: «Je connais très bien, bah, cette personne-là, je sais comment elle va réagir en passant comme ça, donc je vais l'essayer». Et en fait, bah, ce qu'il y avait aussi, c'est que parfois on tombe sur des, erreurs de machine. C'est-à-dire tu as un outil qui va mal faire le job et en fait, dès qu'on va le comprendre, on va surfer dessus. Il y a beaucoup aussi de social engineering. Imagine, je te raconte, mon analyste, elle a fait une masterclass un jour et ça s'est fait sur un coup où la mission était finie. Pour nous, c'était mort, on n'arrivait pas à trouver. Imaginons, elle va sur un site avec lequel on était en contrat, c'est un site de paris sportifs. Les JO arrivent et ils nous disent: «Essayez de faire un faux compte chez nous, mais si vous y arrivez, chapeau, on a vraiment tout bloqué». Alors souvent, quand on entend ça, on est encore plus chaud d'arriver à passer, et on donne tout. Là, qu'est-ce qui se passe? Faux document, ça passe pas. Heu, on voit qu'ils regardent énormément de choses. Tous les comptes qu'on crée, ils ne passent pas. Aucun ne passe, aucun n'est validé. On s'est dit: «Bon, bah, dès demain, on va leur dire que c'est des champions et puis on va abandonner» parce que ça arrive aussi, quoi. Et là, mon analyste, elle voit, qu'il y a un numéro de téléphone. Elle dit: «Je vais essayer d'appeler» et elle appelle et elle tombe sur les gens, donc au service client et elle dit: «Écoutez, je comprends pas, en fait, moi, j'ai ma cousine qui fait les JO, j'ai envie de parier sur elle. Je comprends pas pourquoi je peux pas parier. Elle passe demain après-midi, mon compte est pas validé. Je trouve ça abusé. En plus, vous êtes les seuls à faire des paris, assez, avantageux. Comment je fais?» Et puis, en fait, la personne, elle commence à regarder, elle fait: «Oui, je vois, vous êtes bloqué, je comprends pas pourquoi». Il faut savoir que le service client n'a jamais accès au sujet de pourquoi un compte est bloqué. En fait, elle regarde, elle dit: «Écoutez, le mieux, ce que vous faites, nous, quand on a un problème avec un compte qui passe pas, le mieux, dans l'adresse qui est votre adresse à vous, vous mettez l'adresse du siège de la boîte». Pourquoi? Parce qu'ils sont validés automatiquement et une fois qu'ils seront validés, vous changerez. Donc du coup, elle fait le compte avec l'adresse du siège, le compte est validé directement. Bon, voilà, 2 minutes après, on a créé énormément de comptes frauduleux avec, les plus grosses failles visibles et c'est passé et le lendemain, donc on contacte, le CEO qui nous dit: «Attendez, vous êtes passé combien de fois?» «Bon, on s'est arrêté à 20». «Quoi?» Et en fait, on lui a expliqué, bah, en fait, on a eu quelqu'un au téléphone, donc on a rajouté d'ailleurs dans nos clauses un volet social du fait qu'on ne doit pas être infusible pour faire, éjecter des gens de la boîte si on arrive à trouver des failles. Il y a eu aussi, imaginons, hein, je dois passer avec une pièce d'identité pour un service bancaire et à un moment donné, moi, je me dis: «Je vais prendre des données personnelles d'une personne», parce que je voyais qu'il vérifiait si tu existais bien en ligne. Donc j'ai pris les données personnelles d'un ami à moi, j'ai mis la photo de mon chien sur le passeport, je passe le passeport et je vois qu'il regarde aussi la vérification dynamique, donc quand tu bouges ta tête et du coup, je me suis mis derrière mon chien en le tenant par la nuque avec le téléphone, je lui ai fait bouger la tête, le compte est validé. Bah, le lendemain, le boss, il voulait savoir qui avait validé le compte parce qu'il voulait se virer et très clairement, le problème pour moi, c'était que, bah, ça avait été, délocalisé en Roumanie et qu'en plus de ça, les analystes, ils sont payés
au nombre de cas qu'ils ont traités par heure et pas à la qualité. Donc très clairement, quand on voit comment les sociétés gèrent leur sécurité, on a parfois, de l'avance sur elles en sachant qu'en fait, elles sont prises par le temps. Qu'est-ce qui a été fou comme dernière, mission? Bah, il y a l'histoire avec le chien. Comme ça, pour nous, c'était vraiment fou d'avoir réussi à le faire passer. On a réussi aussi à faire passer des pré-consos avec la tête du CEO de la boîte, tout simplement. Ça a fait aussi, beaucoup de bruit. Pendant une présentation aussi, le CEO parlait et en fait, on a pris une photo de lui en ligne. On a récupéré ses infos de société qui étaient visibles justement. On a pris à peu près sa taille, au jugé et juste après son passage, on montait sur scène et en fait, on a fait un pré-conso en direct avec, sa pièce d'identité, devant lui. Donc ça, c'était un truc, monstrueux qui avait encore jamais été fait. On était très fiers de ça. Et dernièrement, en fait, il y a le 2D Doc, tu sais, c'est le petit QR code que tu as sur la pièce d'identité des Français, qui est dit comme infalsifiable. Ouais. Et en fait, nous, on scanne aussi la puce de la pièce d'identité, on se rend compte que dans la puce, tu as le visage qui apparaît, mais dans le 2D Doc, tu as pas le visage qui apparaît. Donc je me suis amusé à reprendre les infos, d'un CEO de boîte. J'ai pris son QR code et je l'ai mis sur ma fausse pièce d'identité. Bah, le QR code était bon, le visage n'apparaissait pas, donc personne ne pouvait se dire que le visage sur le document n'était pas bon. Les infos, elles, étaient bonnes. Donc j'aurais pu usurper son identité pour faire un prêt, même avec un 2D doc qui est soi-disant infalsifiable. Il suffit de savoir bien gérer Photoshop et c'était réglé. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où tous les jours on essaie de penser, à une autre masterclass de mon analyste, on doit passer justement le 2D doc avec plein de documents et on se rend compte que l'outil ne fait que de la vérification du 2D doc. On a pris des vrais documents, on a mis un petit point noir avec Photoshop, donc tous les documents passent en erreur parce que le point noir gêne la lecture. Et on écrit au service client en disant: «Voici mon document en pièce jointe, testez-le parce qu'il est vrai et je ne comprends pas pourquoi il passe pas». Et là, on envoyait le vrai, la personne le passe, elle dit: «Ah effectivement, je comprends pas pourquoi ça passe pas». Mais comme on avait envoyé au moins une 10, 20, 30 comptes comme ça et qui passaient tous en erreur sur la plateforme, mais corrects par email, ils ont dit: «Il y a une erreur sur la machine, on coupe la vérification par 2D doc» et après on a fait passer tous les faux comptes avec des faux 2D doc et tout a été validé. Bah, tout ça, tu vois, c'est même pas de la technicité énorme heu, en termes de création, ça a surtout été de la connaissance des procédures et du social engineering. C'est énorme. Donc voilà. C'est C'est totalement énorme. incroyable, mec. C'est dingue. C'est dingue. C'est tot Voilà et c'est donc imagine totalement énorme. tous les jours, on est obligé de penser à des choses comme ça et on s'amuse vraiment. Putain, c'est Mais toi, tu exceptionnel. pourrais faire du sale si tu voulais, par contre, hein. Dis quoi? Ah lui, il est sur ton dos, Ouais. c'est pas bon, je pense. Lui, Ouais, il est sur ton dos. ça ça, Relou. c'est les mecs, Relou, relou, il relou. faut il faut les avoir en pote, frérot, sinon c'est une angoisse, les gars comme ça, hein. Ah, c'est incroyable, incroyable. Putain, relou, relou, relou. Du coup, ouais, si on peut parler un petit peu de la partie, on-site, OSINT, recherche en source ouverte, Ouais. ce que j'ai récupéré. C'est quoi Effectivement, ouais, c'est quoi le ouais, vas-y, explique. chaud, ouais, parle-nous de ça, dis-nous tout. Ouais, Très curieux. l'OSINT, c'est de l'open source intelligent. En fait, donc open source, source ouverte, hein, c'est tout ce qui est disponible en source ouverte. Imaginons quand vous allez chercher, à partir d'une image, par exemple, j'ai une montre qui me plaît, bah, je vais prendre la photo, je vais la poser dans Google et je vais aller chercher, bah, le modèle de la montre, la marque, et je vais essayer de l'acheter. Bah, ça, c'est déjà de l'OSINT. En fait, à partir d'une image, on est allé chercher une information. L'OSINT, c'est de la méthodologie sur, de la recherche à partir d'une info. Un email, un numéro de téléphone et souvent c'est comme ça qu'on arrive à retrouver par exemple une personne qui va, frauder. Imaginons elle a laissé un email, un pseudonyme, un numéro de téléphone et en arrivant à chercher par exemple, imaginons qu'elle soit inscrite, sur Facebook comme on le voyait à l'époque. Tu rentrais donc son adresse mail et puis tu pouvais voir, bah, elle est bien présente là, à quel nom, prénom, enfin tu avais énormément de possibilités dans le passé de récupération d'infos comme ça. Le but c'est d'arriver à partir des infos, disponibles en ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du piratage. C'est pas le cas. Dans les films, c'est vraiment détourné, mais là, on parle, de choses qui sont
donné volontairement par la cible, heu, au commun, des gens qui sont, sur internet. En fait, c'est de tourner, pivoter autour de ces informations-là pour retrouver d'autres informations et en fait, en croisant les informations que j'aurais récupérées, je sais qui est derrière et donc je retrouve une personne ou je retrouve une info, commune. Et ça, c'est, assez intéressant dans les enquêtes quand, par exemple, tu as une personne qui fait du harcèlement et tu as, qu'une adresse email ou tu as qu'un numéro de téléphone. Mais il f à partir de ça, il faut arriver à retrouver la personne et voilà, pour, des fins de pouvoir la faire condamner ou la faire au moins, entendre. Donc ça, c'est de l'OSINT. C'est super intéressant, c'est, addictif. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à vouloir tout essayer, tout vérifier, tout contrôler et c'est vraiment ce qui m'a le plus passionné ces 2 3 dernières années et voilà. C'est extrêmement stylé. Il y a un peu des vidéos, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais sur YouTube qui sont trop stylées où les mecs ils font des enquêtes et ils montent l'enquête et par Exactement. exemple à partir d'une photo, Oui, tu sais, ils vont sur Google oui, Earth, ils récupèrent l'angle, la lumière du soleil, les exactement. ombrages et tout et Oui. les mecs arrivent à récupérer la maison, le truc s'est produit. Exactement. Ah beh, C'était c'est compartimenté en fonction de ce que tu recherches. Là, par exemple, le l'OSINT dont tu parles, c'est de l'OSINT sur de la «géographie» entre guillemets, donc on appelle ça du GeoInt et c'est à partir d'une image, ou d'une position GPS que tu vas essayer de retrouver un lieu. Ça, j'adore le faire, c'est, un passe-temps. Alors tu peux pas être fort dans tout en OSINT. Pour moi, vu que c'est des méthodes différentes, tu peux être fort en SOCMINT, donc c'est le, réseaux sociaux, en OSINT, c'est-à-dire rechercher des gens sur les réseaux sociaux, grâce à l'OSINT. Tu peux Kian il est très chaud là-dessus. Kian il est déjà expert Kian. Il a le skill. Un jour, alors attends, je peux raconter une histoire, Alexis. J'ai fait de Vas-y, l'OSINT vas-y, pour vas-y. Alexis. Un Ouais, il jour, a fait de l'audit pour moi, mec. il m'envoie une vidéo, il me dit: «Écoute Flo, hier, j'étais à une soirée reggaeton, j'étais avec une meuf, elle était exceptionnelle, mais j'arrive pas à la putain, il y a ta meuf derrière. Ah non mec, je peux mais tu sûr, tu veux que je raconte?» Non, vas-y, Je peux balance, raconter. bah, t'inquiète, c'est mon compte à moi derrière. Il est très Oui content et mec, en plus, genre, c'est un pote il à connaît toi l'histoire. gros. J'ai cru que Ouais, c'était t'inquiète, ta t'inquiète. meuf derrière. OK, OK. Il m'envoie la vidéo et moi j'ai juste un visage, tu vois? Moi j'ai juste un visage et genre vraiment un Et il visage, est tu sais, en flou, frère. soirée, Non, le flou, visage en mouvement, un ouais, truc flou. dur, tu vois? Et Alexis, il m'envoie un message, il me dit: «Bon, écoute, j'ai pas le Insta de cette meuf, j'ai pas son nom, j'ai rien. J'ai juste ce petit visage-là et je sais que c'est à toi qu'il faut que j'envoie cette vidéo pour que tu me retrouves son contact». Et moi, j'adore ça. Enfin, tu sais, par exemple, je te prends un exemple tout con. Quand j'étais petit, tu vois, Willem, il faisait souvent des défis et cetera, tu vois? Il y a un moment, il a fait je sais pas si tu vois c'est qui, ou tu vois qui c'est Willem? C'est un influenceur aujourd'hui qui poste plus trop, mais c'était un mec qui a ah si, si, qui oui, je a me qui a un rappelle, moment oui. qui a lancé vraiment Oui, Trop fort, Willem, trop ouais, fort. c'était trop bien. Willem, Comment sortir de la exactement. friendzone? Ouais, ouais, c'est vrai, je me rappelle. Exactement. À un moment, il avait fait, un énorme truc, où il fallait deviner et moi, j'étais le Oui. premier en France à avoir trouvé, Oh, beau gosse. cette énigme et du coup, bah, en fait, j'adore ça et c'est vrai que je suis assez bon pour trouver les gens sur, enfin, faire de l'OSINT en réseaux sociaux, justement et Alexis, il m'envoie ça et moi, bah, du coup, je me dis: «Bah, OK, tu étais à quelle soirée?» Je vais dans les comptes Instagram des soirées, je regarde les follow des follow, puis je regarde qui a identifié cette soirée, nin nin et en fait, je fouille, je fouille, je fouille et au bout de 20 minutes, je dis: «Alexis, frérot, c'est elle ou pas?» Et là, je lui screen le Insta, gros et là, il me dit: «Mais oui, c'est elle, let's go!» Et après, il est parti en vacances avec elle en Arménie, je crois. C'est totalement énorme. Il est parti en non, C'est une c'est super ouf, histoire. Franchement, c'est une c'est super histoire. Bravo, En bravo. Albanie, j'étais en Albanie, ils viennent me le souffler à l'oreille, j'étais pas en Arménie, j'étais en Albanie, mais Incroyable, ouais, dingue. incroyable, en l'histoire est Albanie, il est terrible. parti en vacances. Et Ouais, mec, il est parti d'une en va vidéo, je me rappelle, gros, il m'a fait payer 9 $ un outil spy qui fait une recherche par image dans tout Google. Il a trouvé 2 3 liens de publication Insta. Il s'est perdu dans les trucs, j'avais plus le nom de la meuf, elle m'avait parlé dans l'oreille, j'avais rien entendu et il m'a trouvé le Insta. Mais Franchement, mec, bravo, c'était dingue. bravo. C'est une sacrée affaire. Pas mal, heu, pas mal. Ouais, ouais, mais ouais, Ouais, j'étais content. 100%. pas mal. J'étais En plus, content tu et la après moustache et je vais et te recruter, hein. ouais, ouais, Ouais. tu veux mais en vrai, je suis chaud sur les trucs comme ça, vraiment, bon, après, j'ai évidemment pas ton niveau, mais j'ai toujours adoré faire ça et je le fais, par passion et
Et en vrai, les gens autour de moi, ils savent, tu vois? Et Alexis, quand il m'a envoyé ce message, genre, il écoute frérot, il y a qu'une personne à qui a envoyé ce truc. Bon, maintenant, il en a Ouais, 2. c'était obvious pour moi. Et tu sais Maintenant, il que a un deuxième WhatsApp, sauf que bon, là ouais, le l'OSINT, c'est aussi beaucoup de culture et de connaissances et de façons de penser parfois, différentes qui font la différence. Moi, je sais que mon ouais, analyste, elle a fait un truc pas mal l'année dernière. Il y a une personne qui nous contacte et qui me dit, «Je suis en procès contre mon l'ancien propriétaire de la maison que j'ai achetée. En fait, il a changé les, heu, les fenêtres. Il y a des infiltrations d'eau et il dit que c'est pas vrai, que c'était celui d'avant ou alors que c'était lui qui les avait changés et il me demande ce que je peux faire et en fait, mon analyste, elle est allée, récupérer sur Google la tu sais, le lieu, la photo de la maison et en fait, elle est remontée dans le temps et tu sais, tu as des photos de plusieurs passages de la voiture de Google et elle a réussi à remonter, à prouver que, bah, entre telle année et telle année, c'était pas les mêmes fenêtres et que c'était avant l'achat de la maison énorme, et le gars, il a perdu, é il se fait avoir comme ça, quoi, et tu énorme, as plein de Incroyable. façons énorme. comme ça de Elle est pouvoir faire photos des Google enquêtes et Maps. des choses, très pertinentes. Très bien, quoi. Ouais, les Insane. photos Google Maps, ça a posé beaucoup de tort à beaucoup de gens sur cette planète. Bah, même là, il Les y a le photos jeu, il y a un jeu qui est trop connu où tu sais, GeoGuessr. il s'appelle comment ce ouais, ça c'est dingue ce jeu mec. Les mecs en genre en 1 seconde, Ouais, ils savent ils savent exactement pas. ça c'est ouais, Ouais, mec, ils arrivent à choper le pays, la ville, des fois la rue frérot, ouais, c'est complètement dingue. ouais, c'est ouais. clair. Donc c'est très Ah, il est stylé. ouf. Écoutez, c'est dingue. Moi, en vrai, ce que je propose, enfin, en fonction de ce que l'audience en pensera, je pense que tu as des millions d'histoires à Ouais, raconter. En vrai, si tu as le dispo, on serait peut-être trop chaud de pouvoir te revoir plus tard dans la mesure où les gens avec sont grand plaisir. intéressés à avoir encore heu, Ouais, là, je me rends compte qu'en fait, ma liste de questions, elle est encore longue comme le bras et j'ai et des je me dis que moi là, si on aussi tape, et pareil on a pour 5 heures. pareil pour mes anecdotes, j'en ai tellement. Enfin, de gens que j'ai réussi à attraper, enfin, voilà. Des gens qu'on a Beh, piégés, écoute, enfin voilà, plein de trucs comme ça, incroyable. c'est trop, trop stylé. Donc en vrai, déjà, merci beaucoup pour ce évidemment, je vais te laisser conclure et faire un call to action si tu veux, si tu as quelque chose, à vendre ou à proposer. Nous, on est évidemment très open, OK. avec ça et derrière, ben, les amis, si vous êtes chauds de qu'on puisse refaire, un épisode, Commenter, heu, commenter, avec partie 2. Jonathan, Ouais, commentez, likez, arrachez ça et ouais. ben, moi, en tout cas, là, en vrai, les 2 heures, elles sont passées comme ça. Ouais, C'est moi enfin, pareil, c'est un kiff de parler de ça. pareil, pareil. C'est trop stylé. Et et j'ai envie de faire un truc, c'est que bon, je vais vous faire une confidence. C'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup là d'arnaque et cetera et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc d'ego, on n'en parle pas et cetera et c'est vrai qu'il faut en parler et du coup, bah, moi je vais prendre aujourd'hui le temps de parler d'un truc que j'ai jamais parlé de ma vie, qui m'est arrivé et je vais vous parler d'une arnaque qui m'est arrivée et qui peut-être, parce que je me suis en fait, quand ça m'est arrivé peut-être il y a 2 ans et quand ça m'est arrivé, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je suis pas teubé à ce point-là», tu vois? Donc je vais vous share l'arnaque, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas. En gros, j'ai mis en vente, c'était un canapé, sur Leboncoin à je crois, 600 €. Pas Leboncoin, c'était le Leboncoin de Dubaï. C'est l'équivalent de Dubaï. Je mets le canapé en vente, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit: «Ouais, j'achète le canapé et tout, par contre, j'envoie un livreur, tu vois, récupérer le canapé, moi je peux pas venir et cetera». Il m'envoie le virement, donc je reçois l'argent du canapé, donc il m'envoie les 500 €, donc là ça y est, il a gagné ma confiance parce qu'il a acheté l'article avant d'être venu le récupérer et là, il m'envoie un lien DHL pour, payer, le livreur, donc c'était, je crois 50 € pour payer le livreur, donc je paye DHL qui vient pick up le canapé, heu et du coup, lui, il a gagné ma confiance, avec il m'a payé le canapé avant qu'il vienne récupérer le canapé et là, je paye moins 4 000 € et c'était pas moins 50 €, c'était un faux site DHL et il m'a bloqué, je n'ai jamais revu mon argent. Voilà, des fois, ça arrive, les petits trucs comme ça et c'est vrai que cette histoire, j'en ai jamais parlé et en fait, cet épisode, il me dit: «Putain, mais en fait, faut en Ouais, parler parce que, genre, faut share les trucs, si ça arrive à des gens», tu vois? Et voilà. tu Donc bien eu c'est vrai raison. que par ego, j'en ai jamais parlé. Ouais Non, mais tu et en as fait, ça vraiment m'a fait raison. réfléchir, je me suis dit Félicitations en tout cas, hein, ouais, parce ouais que, et ah, ça en plus, c'est une sacrée somme et en ce moment, la fraude est similaire, mais ils demandent aux gens là, c'est carrément pour l'emploi. C'est-à-dire tu veux, un emploi, OK, il y a une formation avant de rentrer dans telle boîte et en fait, c'est souvent des grosses boîtes. Tu te dis: «C'est le poste de rêve» et du coup, tu payes la formation et en fait, il y a personne derrière. La formation, c'est un
un vieux Word, éclaté et puis voilà, quoi. Ouais, et là, ce qui était trop smart dans son truc, c'est que le mec, il m'a envoyé l'argent avant que il a payé son canapé avant de le recevoir, tu vois? Donc en fait, il aurait pu perdre 500 €. Il prend le risque d'envoyer l'argent pour gagner la confiance pour ensuite récupérer Ouais, 4 000 derrière, tu vois? ouais, Donc non, mais ça parler de vos arnaques, parlez-en, ça arrive à, tu c'est sais, clair. même aux gens les plus int comme Alexis dit, hein. Je Ouais, connais des gens brillants qui se sont fait arnaquer des Ça sommes arrive, ça paraît à tout le folles, monde. ouais, c'est clair, Ouais. c'est et clair. les Et techniques en aujourd'hui plus, nous, sont dans les incroyables. milieux où là, on parle à beaucoup de gens qui ont soit des SaaS, soit qui ont créé, des boîtes, et enfin, nous, on est tout le temps entouré de ces trucs, ça gravite autour de nous. Donc on est censé être quand même relativement plus alerte, mais quand Alerte. même, c'est trop On est important d'en plus alerte. parler. Ouais, On bien est plus sûr, On est mais mais regarde, on s'est fait douiller, il y a 2 donc ça arrive ouais, à tout il le y a monde. 2 ça arrive. pour moi, il y a 2 biais, c'est que, ouais, on est plus alerte, mais on est aussi plus pris par le temps, pris par l'urgence, pris par les choses qu'on doit faire, les to do qui sont, prédominants dans la journée et qui prennent du temps. On a envie très vite de tirer un trait, un check à côté des choses qu'on a fait et ça, par exemple, ça pouvait être: «OK, j'ai vendu mon canapé, j'ai 500 €. Allez, je fais vite le paiement pour son truc, au moins c'est quelque chose qui est resté derrière moi» et en fait, c'est comme ça que tu te fais douiller et beaucoup d'entrepreneurs que je connais se font avoir comme ça parce que très clairement, dans la journée: «J'ai pas le temps de gérer tout ça, je le fais très vite et puis merci, au revoir» et en fait, c'est ça. Ils savent les gens, hein, qui ont le temps de frauder, eux, que, bah, sur 10 personnes, tu en as 5, 4, même 2, mais pour des gros montants qui, eux, n'ont pas le temps et ne vont pas vérifier et vont se faire avoir. Ouais, 100. Jonathan, une conclusion, un truc à dire? Ne faites confiance à personne, même pas en votre mère. Heu, Demandez-lui de prouver que c'est bien elle. On rigole, mais avec, l'arrivée, de l'IA, des messages, de la voix, de tout ce que vous voulez, il y a de plus en plus de choses qui sont, hallucinantes. Vérifiez toujours plusieurs fois, n'ayez pas peur de poser des questions et puis, si vous avez un doute, j'ai mon numéro et mon email qui est disponible de partout. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bah, on va mettre ça en description de toute On façon, remettra ça juste en dessous. ouais. Eh ben, écoutez, Oh, Jonathan, c'était merci génial. beaucoup d'être intervenu. Si vous Avec êtes chaud plaisir. d'avoir un autre épisode où on rentre encore plus dans d'autres anecdotes, d'autres trucs, il y a évidemment plein de sujets, commentez, let's go, on est chaud, mettez un petit like et on réinvitera, Jonathan avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et puis on se dit à très vite dans un nouvel épisode Merci d'Open pour votre Source. accueil les gars. Salut. Bye bye.